Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Metzora. Chachamim disent que le mot Metzora, Motzi Shemra, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait sortir une mauvaise réputation sur quelqu'un d'autre. C'est faire la médisance. C'est le Motzi Shemra, c'est lui qui fait sortir une mauvaise réputation à quelqu'un. C'est quelqu'un qui, d'après la Torah, il doit être puni dans sa peau. Et comment c'est sa punition d'après la Torah? C'est de les faire séparer de sa famille et de toute sa communauté. Pourquoi? Parce que le but de parler du mal de quelqu'un d'autre, c'est que pour que tout le monde s'éloigne de lui. Et comme tu as voulu les faire séparer des gens, alors toi, on va te faire séparer de cette personne. Au moment que tu as parlé de cette personne, tu n'as pas réfléchi à ce que tu as dit. Là, on va te donner du temps pour réfléchir maintenant quand tu vas sortir, quand le Kohen il va te renvoyer à l'extérieur. La Gemara Menachot, elle traite là-bas pendant, je crois, sur 2 pages et demie, sur la langue, la lachon, la langue. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la langue, tous les membres qu'il y a dans le corps, ils tiennent droit, ils sont debout. Il y a un seul membre dans le corps, c'est toi la langue, que tu es horizontal, tu es couché. Pourquoi? Tous les membres de corps de l'homme, ils sont à l'extérieur. Et toi, tu es à l'intérieur. Tu es caché. Et pas seulement caché, tu es doublement caché. Avec les dents et avec les lèvres. Je t'ai donné 2 murailles, 2 protections pour te protéger. Pourquoi? Qu'est-ce que Chachamim ils veulent nous enseigner de cela? La Gemara qu'on a citée, Chachamim ils veulent nous enseigner quoi? Pour nous dire que la langue c'est quelque chose de très sensible. La vie et la mort, elle est entre la main de la langue. Avec la langue, on peut faire tuer quelqu'un comme on peut faire vivre quelqu'un, on peut protéger quelqu'un. Tu peux faire rallonger la vie de quelqu'un avec ta langue, comme Chas v'Shalom, tu peux raccourcir la vie de quelqu'un avec ta langue. Le Maharal Miprag dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait la langue horizontale? Pourquoi? En plus, elle a 2 protections. Pourquoi? Alors le Maharal dit 2 protections pour qu'elle réfléchisse 2 fois avant de faire sortir quelque chose de la bouche. Et coucher. Au moment, il lui répond comme ça, le Maharal, il dit, au moment que tu veux montrer à quelqu'un que tu es active, alors tu te mets debout. Quand tu veux montrer que tu es active, tu te mets debout. Au moment que tu t'assois ou tu t'allonges, tu veux montrer aux gens que tu es passif, que tu es fatigué, que tu ne peux plus rien faire, laissez-moi tranquille. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la langue, ma chère langue, exprès je t'ai fait créer horizontal. Exprès je t'ai fait créer coucher. Continue à coucher comme ça. Pourquoi? Si vous voulez savoir qui c'est l'homme qui est sage, dans Pirkei Avot c'est marqué Siag la Chochma Shtika. C'est lui qui sait se taire, c'est lui qui est sage. Mais c'est lui qui parle tout le temps et qui raconte tout, il est le contraire de sage. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous dire par là, moins on parle, on sera beaucoup mieux. Psychologiquement, spirituellement, on vivra beaucoup plus longtemps et on sera en bonne santé. Mais au moment que tu as fait sortir quelque chose de ta bouche, c'est trop tard. Tu ne peux plus le contrôler. Tu as parlé de quelqu'un, il y a 1 ou 2 personnes qui ont entendu cette chose-là, tu ne peux plus contrôler la parole. Cette parole, elle est sortie. Maintenant, les gens, ils vont faire avec cette parole ce qu'ils veulent. Alors, c'est pour cela que Kadosh Baruch Hu, il a créé la langue horizontale couchée pour nous dire, soyez passifs, doucement, doucement, avant d'ouvrir la bouche, avant de parler avec la langue qui est la 2 protections,
réfléchissez 2 fois. Il y a une histoire comme ça avec Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, un jour, il est parti récolter de l'argent avec un rosh yeshiva. Au moment qu'ils ont rentré dans une auberge, et là-bas, la femme de l'auberge, elle leur a servi à manger, le rosh yeshiva, il se plaint qu'il manque du sel. Et la femme, elle est partie chercher. Chafetz Chaim, il lui a crié, comment tu peux t'autoriser à faire une chose pareille? Il lui dit, mais pourquoi pas, il manque du sel. Il a dit, non, il faut réfléchir. C'est possible que ce n'est pas elle la cuisinière, elle c'est la patronne. Elle maintenant, elle va crier sur la cuisinière, pourquoi elle n'a pas assaisonné la nourriture comme il faut. Et peut-être cette cuisinière, elle est veuve. Et tu es en train de causer, tu ne veux même pas savoir avec tes paroles qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu peux tuer des familles. Et le rosh yeshiva, il a dit à Chafetz Chaim, mais non, tu vas trop loin. Chafetz Chaim, il lui a dit, viens, on va aller tous les deux vérifier. Ils se sont levés, et au moment qu'ils ont rentré à la cuisine, ils ont entendu la patronne crier sur la cuisinière. Certes, elle n'était pas juive, mais elle était veuve, en train de crier sur la cuisinière. Entre parenthèses, c'est la femme juive qui a allumé le feu. C'est la femme juive qui a allumé le feu. On continue en lui disant à cette femme-là, pourquoi tu goûtes pas la nourriture avant que tu la serves? C'est pas normal de travailler comme ça. Tu seras licencié si ça continue. Et là, Chafetz Chaim, il a dit au rosh yeshiva, tu vois où les paroles ils peuvent arriver. Et là, il a reconnu l'erreur qu'il a fait. La prochaine fois, il a dit qu'il va réfléchir 2 fois avant d'ouvrir sa bouche. On va revenir à notre paracha. Il faut savoir qu'il y a 3 catégories de lèpres. Et la lèpre, elle vient à cause de la shonara, à cause de la médisance. La première catégorie des lèpres, c'est sur le corps de l'homme. La deuxième, c'est sur les habits. Et la troisième, c'est sur la maison. Et tout ça, ça vient à cause de quoi? À cause de la shon hara. Akadosh Baruch Hu dit, c'est lui qui parle la shon hara, je ne lui pardonnerai pas. C'est lui qui parle la shon hara, je ne lui pardonnerai pas. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la bouche, il nous a donné la force des paroles de parler, mais c'est uniquement pour faire des prières, c'est pour bénir, c'est pour souhaiter de bonnes choses. Et toi, tu utilises ta bouche pour le contraire. Là, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord. Il dit, moi, personnellement, je m'occuperai de toi pour te punir. Shlomo HaMelech, il a écrit, Achaim ve'amavet beyad alashon. La vie et la mort, elle est entre la main et la langue. C'est-à-dire quoi, la vie ou la mort, ils sont entre la main et la langue. On raconte une histoire là-bas dans les Midrash qu'un jour il y a un roi qui avait une maladie. Et les médecins ils lui ont dit, pour qu'il guérisse de sa maladie, il faut qu'il boive du lait de la lionne. Le problème c'est que personne n'a osé s'approcher à une lionne. Le lion à côté et la lionne, ils vont le dévorer. Et ils ont cherché qui va sauver le roi, mais personne. Il y a une seule personne qui se proposait et elle a dit au roi, moi je suis d'accord, je peux aller te ramener le lait, mais il faut me donner 60 moutons. Il lui dit, il n'y a pas de problème, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec, mais il n'y a pas de problème. Et il lui donne 60 moutons, et ce bonhomme, il va où il y a tous les animaux là-bas, et de loin, il repère une lionne qu'elle vient de naître, qu'elle vient de mettre bas, et que ce bébé est en train de téter. Il s'est approché, et il a envoyé 2 moutons. Et le lion et la lionne, ils l'ont mangé. Le lendemain, encore 2, et encore 2, et encore 2. Et doucement, doucement, il s'est approché. Doucement, doucement, il s'est approché. Au 11e jour, il a commencé déjà à caresser. Au 12e jour, il a commencé à remplir des bouteilles. Jusqu'au 15e jour, qu'il n'avait plus de moutons, il a réussi à remplir une 30aine de bouteilles. Et il s'est sauvé de là-bas. Sur la route pour rentrer chez le roi, les membres de corps au milieu de la nuit se sont disputés. Les pieds, ils ont dit, tout ce qu'on a fait, c'est grâce à moi. Parce que si moi, je n'étais pas là, il n'aurait pas pu marcher. Les mains, ils ont dit, pas du tout, c'est grâce à nous, parce que si on n'était pas là, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Les yeux, ils ont dit, pas du tout, c'est grâce à nous. Si nous, on n'était pas là, il n'aurait pas pu repérer où il y a les lions. Et tous les membres des corps, ils se sont disputés. Une seule personne qui n'a pas participé à ça,
c'est la langue. La langue, elle n'a rien dit. Et tout le monde, tous les membres du corps, ils se sont moqués de la langue. Et la langue, elle leur a dit, vous allez voir que tout c'est grâce à moi. Ils se sont moqués d'elle. Comme on prouve, non, vous allez voir. Ok. Le lendemain, lui, il arrive chez le roi pour lui donner le lait. Et il lui dit, monsieur le roi, voici le lait de la chienne que vous m'avez demandé. Le roi, il dit, de la chienne? Qu'est-ce que j'ai besoin que tu ailles jusqu'à là-bas? Des chiennes, j'ai ici beaucoup. Alors, les membres du corps, ils ont compris qu'ils se trouvent dans un problème. Ils ont commencé à supplier à la langue de dire, non, dis c'est la lionne, la lionne. Et la langue, elle dit, non, non, c'est la chienne. Et là, le roi, il leur a dit, il a dit au corps de l'homme, à cette personne-là, on va te pendre demain. Et pendant toute la nuit, les membres du corps, ils ont supplié la langue de reprendre. Et le lendemain, elle a repris et elle a été graciée. On voit qu'avec la langue, d'après ce midrash de parabole, que c'est la vie et la mort. Dans la langue, il n'y a pas d'os, c'est que des muscles. Et quand même, elle est capable de donner la vie ou de prendre la mort. Rachet Evot de Maboul, la déluge, même bet vav lamet Maboul, Mavet vechaim beyad lashon. Mavet vechaim beyad lashon. Aussi on dit, Ki be'apam argu ish. Ki be'apam, avec leur nez, ils ont tué l'homme. Comment on peut tuer un homme avec son nez? Qui be'apam, avec leur nez, ils ont tué quelqu'un, l'homme. Comment on peut tuer quelqu'un avec le nez? On dit oui, c'est possible de tuer quelqu'un avec le nez. Si moi je vais demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de cette personne-là? Et lui il dit, écoute, moi je ne parle pas la shonara, je ne veux rien te dire, mais il est en train de tordre son nez pour faire comprendre que ça sent mauvais. Il a tué ce bonhomme. Seulement il a tordu son nez, et il a tué cette personne-là. En hébreu, il y a un proverbe qui dit Maka velo mila. Je préfère que tu me donnes un coup de poing, mais que tu me dis pas un mot méchant. Pourquoi? Pardon. Parce qu'un coup de poing, je peux aller voir le médecin. Je peux aller voir le médecin après un coup de poing, il va me guérir. Mais si tu me dis un mot, personne ne peut me guérir. Aucun médicament au monde ne peut guérir le mal que tu peux causer avec ta langue. Il faut savoir que tout l'exil d'Égypte, on vient de passer Pessah il y a 2 semaines. On a fait Shvé chez le Pessah. Il faut savoir que tout l'exil de l'Égypte, c'est à commencer par la Shonara. Yosef, il est parti rapporter à son père qu'est-ce que ses frères faisaient. Il a commencé à dire des mauvaises choses sur ses frères. Et là, les frères, quand ils ont entendu ça, ils ont commencé à haïr Yosef. Et suite à ça, ils l'ont vendu aux Ismaéliens, ils l'ont vendu aux Égyptiens. Et c'est comme ça, après, eux, ils se sont retrouvés. Mais tout ça, ça a commencé à cause de quoi? À cause de la Shonara. Dans Parashat Shemot, on voit que Moshe Rabbeinu, il voit un Égyptien qui tape un Juif. Et Moshe Rabbeinu, il a vu que cet Égyptien, il n'y a pas d'avenir avec lui au plus tard. Au futur, il n'y a pas. Il a vu au futur, il n'y a pas. Il a dit, ça ne sert à rien. Il l'a tué. Il a tué. Le lendemain, il a vu 2 Juifs qui se sont disputés. Au moment que Moshe Rabbeinu il s'est mêlé, les 2 Juifs, et un des Juifs, il lui a dit, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué hier l'autre? Moshe Rabbeinu il a dit tout de suite, Achen noda adavar. C'est-à-dire quoi, Achen noda adavar? Moshe Rabbeinu il a dit, jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris pourquoi les bénis Israël ils ont descendu en Égypte en esclavage. Maintenant je comprends la chose. Maintenant la chose elle est claire pour moi. Pourquoi Béné Israël ils ont sorti en esclavage? Pourquoi? Il dit parce qu'ils ont parlé la Shonara. Ils rapportaient. Et Akadosh Baruch Hu il les a ramenés en esclavage que à cause de ça.
Béné Israël, à la fin, après 210 ans d'esclavage, ils ont réussi à avoir la Géoula, la sortie d'Égypte. Moshe, il avait 80 ans. En lettres, comment on écrit 80 ans? La lettre Pei. La lettre Pei, c'est comme P, Sar. Pei-Sar. P, la bouche qu'elle parle. C'est-à-dire quoi? Que la sortie d'Égypte, elle a eu grâce à quoi? Grâce à P, à la bouche Sar qu'elle parlait. Elle a fait tchouva. Béné Israël, pendant ces 210 ans d'esclavage, ils ont fait tchouva sur la Shon Hara. Et c'est pour ça on parle de Pesach, la bouche qu'elle parle. P, c'est la bouche. Sar, Samechet en valeur numérique, c'est 68. C'est-à-dire quoi? C'est la vie. C'est-à-dire quoi la vie? P, la vie. C'est-à-dire ils n'ont parlé que des bonnes choses sur les autres. Ils ne parlaient plus de la Shon Hara. Au moment que Bnei Israël ils ont sorti d'Égypte, ils ont resté 40 ans dans le désert. Ils ont traversé le désert en 40 ans. Pourquoi? On dit parce qu'ils ont envoyé des explorateurs en Israël pour voir la terre d'Israël. Et ils ont resté là-bas 40 jours. Et quand ils ont rentré d'Israël, ils ont parlé du mal sur Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, sur chaque une journée que vous avez passée en Israël, vous allez passer une année dans le désert. Ils ont parlé de la Shon Hara sur qui, les Meraglim? Sur les hommes? Pas du tout. Ils ont parlé à l'Etzim ve'avanim, ils ont parlé sur les arbres, sur les fruits. Eretz ochel et yoshva, ils ont parlé de la terre. Mais ils n'ont pas parlé des hommes. On a le droit de parler de la terre. Mal. On a le droit de parler des arbres en disant des choses mauvaises. Non. Akadosh Baruch Hu leur a dit, on n'a pas le droit, même parler sur les pierres du mal, on n'a pas le droit. À plus forte raison, si on veut faire la Shon Hara sur un être humain, combien on doit payer une chose pareille? Des fois, on dit des choses et on ne réfléchit pas. Il y a beaucoup de gens qui font très très attention sur les choses qui vont faire rentrer dans leur bouche. Alors, ils prennent l'aliment et ils lisent entre les lignes pour voir... Attends, mais quand tu fais sortir les choses de ta bouche, est-ce que tu vérifies aussi, comme si tu as fait rentrer les choses dans ta bouche? Pourquoi au moment que tu veux faire rentrer des choses dans ta bouche, tu es en train de vérifier avec des loupes entre les lignes pour comprendre si c'est caché oui ou non? Pourquoi quand tu fais sortir des paroles de ta bouche, tu ne vérifies pas si les paroles ils sont cachées oui ou non? Il faut savoir que Rachet Tevot de Mila, même Yud Lamed Hei. Mi Ya'ale Lanu Ashamaima. C'est-à-dire quoi, Mi Ya'ale Lanu Ashamaima? Mi Ya'ale Lanu Ashamaima. Qui va nous la faire monter au ciel? C'est-à-dire, avec le mot Mila, parole, on peut faire tout ce que les anges peuvent faire. Même Yud Lamed Hei, Mila. Les Rachet Tevot, ça veut dire Mi Ya'ale Lanu Ashamaima, qui peut monter au ciel. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si tu sais bien protéger ta bouche et ne pas parler, et ne pas faire des médisances, et réfléchir 2 fois avant que tu fasses sortir quelque chose dans ta bouche, tu peux atteindre le niveau de l'ange. Puisqu'on dit, Mi Ya'ale Ashamaima, qui peut monter au ciel? Qui peut monter au ciel? C'est lui qui sait bien garder sa bouche. Prenez les dernières lettres, Mi Ya'ale Lanu Ashamaima. Les dernières lettres, c'est Yudke Vavke, le nom de Hachem. Le nom de Hachem. C'est-à-dire au moment que tu fais attention à ta bouche, pas seulement que tu montes du niveau d'un ange, aussi tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir qu'à l'époque de Noach, Kadosh Baruch Hu, il a ordonné à Noach de construire la Teva. Et là-bas, la Torah elle nous donne tous les tailles de la Teva. La longueur 300 amas, la largeur 50 amas, l'hauteur 30 amas. Et là-bas, c'est marqué sans la lettre Vav. Sans la lettre Vav. Pourquoi? Parce que on dit que la construction de la Teva, ça a sauvé de la mort
les gens, qui Noach et ses enfants et leurs femmes, et la femme de Noach. Pourquoi eux? Parce qu'eux, ils n'ont pas parlé la Shonara. Parce qu'on a dit tout à l'heure, au début du cours, Maboul, Mavet Vechaim Beyad Lashon, que la vie et la mort, elle est entre la main de la langue. Et c'est lui qui ne fait pas attention à sa langue, à la fin, il va lui arriver comme c'est arrivé à l'époque de la déluge, que tous ils sont morts. C'est pour cela, l'homme, avant de dire quelque chose, il doit réfléchir 2 fois avant de faire sortir la chose. Et c'est pour cela on a 2 murailles avant qu'on arrive, on atteint la langue. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, dans le Zohar HaKadosh, si j'étais présent au moment des dons de la Torah, j'aurais exigé à Hachem 2 bouches, un pour manger et un pour étudier la Torah. Et il a dit, après j'ai changé d'avis. Après j'ai dit, si avec une seule bouche on fait tellement de malheurs, on cause tellement de malheurs, alors avec 2, on va détruire le monde. Et il a dit, non, un seul bouche ça suffit. La Haftara qu'on lira à Be'ezrat Hashem, ce sera la Haftara des Metzora et pas des Tazria, parce que les parachiotes ils sont mechoubarot, ils sont attachés. Tazria, Metzora. Et chaque fois quand les parachiotes ils sont attachés, on lira la 2e Haftara de la 2e paracha. Entre parenthèses, il faut savoir que la Haftara des Tazria, nous on va parler de Metzora, mais la Haftara des Tazria, c'est une Haftara qu'on la lit moyennement une fois tous les 21 années. Les gens ils font pas attention. À peu près 20 ans, 21 années, on lira. La dernière fois qu'on a lu la Haftara des Parashat Tazria, c'était Taf Shin Samer Gimel. Il y a à peu près 10 ans. La prochaine fois qu'on le lira, c'est Taf Shin Ain Hei, je crois. C'est-à-dire c'est à peu près dans 11 ans à peu près. C'est-à-dire c'est une Haftara qui est très rare. Pourquoi? Parce que des fois ça peut tomber Shabbat HaGadol, des fois Shabbat Pesach, des fois ça peut tomber, Shabbat HaChodesh, Shabbat HaGadol, ou des fois Tazria Metzora attaché. Alors c'est rare de lire cette Haftara. On continue. Dans la Haftara de ce Shabbat Be'ezrat Hashem, on va lire là-bas l'histoire de Naaman, Sar Tzva, Melech Haram. Il y a un général à l'armée de Aram. Aram, c'est le nom de roi de la Syrie. Que c'est marqué Aya ish gadol ifne Adonav venasa panim. Aya gibor chayil metzora, que c'était quelqu'un d'important, un grand soldat. Et on parle de lui en louange, et à la fin on finit, on le casse, comme on dit, Metzora. Il était lépreux. Pourquoi on parle de lui autant de louange au début des passages, et à la fin on le casse en disant qu'il avait de la lèpre? D'abord il faut comprendre pourquoi il a eu la lèpre. Pourquoi Naaman il a eu la lèpre? C'est connu que la lèpre, c'est une maladie qui n'a pas de remède. Et quand même, dans le monde entier, les gens ils savaient qu'en Israël, il y a un remède pour cette maladie. Naaman il entend qu'en Israël, il y a un remède de cette maladie-là. Alors lui, il décide d'aller en Israël. Comment Naaman il savait? Il faut savoir que le roi de la Syrie, il a fait la guerre contre Israël. Ils ont tué le roi d'Israël, le papa de Yoram. Et en même temps, ils ont pris prisonniers beaucoup de béné Israël. Parmi eux, une jeune fille que Naaman il a pris chez lui à la maison comme servante pour sa femme. Et cette fille-là, elle a dit à sa patronne, dites à votre mari qu'il y a en Israël quelqu'un qui peut le guérir de sa maladie. Il y a un prophète qui aille là-bas en Israël. Lui, il a entendu ça et il a décidé d'aller en Israël. Mais il ne peut pas aller comme ça en Israël, il vient de finir une guerre. Et en plus, il n'a pas le droit, c'était le général de l'armée, d'aller dans un pays d'ennemis sans autorisation. Alors il a demandé l'autorisation au roi, qu'il demande au roi d'Israël qui veut venir pour se faire guérir. Le roi, il était d'accord, il a envoyé des lettres au roi d'Israël que Naaman, il va venir se faire guérir de sa maladie avec 300 soldats. Ces lettres-là arrivent en Israël, le roi d'Israël, il reçoit cette lettre-là, Yoram ben Achav, il a peur.
Il a très très peur, il dit c'est impossible, c'est un coup qu'il est en train de me faire là. Soit disant que le général il est malade, et ce général-là, Naaman, c'est lui qui a tué mon père. Alors il a dit non, c'est impossible. Il a dit en plus, je sais que cette maladie-là, elle n'a pas de remède. Qui sait dire ça, il y a quelqu'un qui va le guérir, personne ne peut le guérir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Vayehi kekro melech Israël et Sefer vaikra begadav vayomer. האלוקים אני להעמיד ולהחיות, כי זה שולח אליי לאסף איש מצערתו, כי אך דעונה יראו, כי מתענהו לי. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le roi des Syries m'envoie ici quelqu'un pour le guérir. Pourquoi? Moi je suis docteur, moi. On a quoi ici en Israël pour guérir des gens de cette maladie? C'est impossible. Mit'anehu li. Il veut faire ici quelque chose pour m'attaquer. Il est en train de faire, il préparait une guerre. Et il a commencé à déchirer ses habits et à pleurer. Elisha, le prophète, il a entendu ça, que le roi il a déchiré ses habits. Tout de suite, il a envoyé quelqu'un pour dire au roi, Lama kara'ata begadecha, yavona elai v'yida ki yesh navi b'Israël. Il a dit, pourquoi tu déchires tes habits? On a un prophète ici en Israël, je suis capable. Qui vient, tu vas voir comment je vais le guérir de sa maladie. Yoram, il entend ça et ça le tranquillise. En réalité, on dit que Yoram, il savait que lui, il peut guérir. Mais seulement, comme il a fait trop d'idolâtrie, il n'a pas osé aller voir le prophète pour lui demander de guérir Naaman. Il n'a pas osé. Ok, Naaman arrive en Israël. Elisha, le prophète, ne sort pas pour l'accueillir. Ne sort pas pour l'accueillir. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son élève Gehazi, son serviteur Gehazi. Naaman, il n'était pas content. C'était le général de l'armée de la Syrie. Il vient de remporter une guerre contre Israël énorme. Il était sûr et certain qu'il va arriver en Israël et on va le recevoir avec des tapis rouges, avec des fanfares et des motards et des drapeaux. Et en fin de compte, personne n'ouvre la porte ni la fenêtre. Personne n'applaudit, personne n'y... Non, c'est un jeune serviteur qui sort et qui lui dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Naaman, il s'est énervé. Il s'est énervé, ça. Il s'est énervé contre ça. Ok. Et Gehazi, il lui dit que le prophète a dit, pour guérir, il faut qu'il aille dans le Jourdain. C'est un fleuve à côté des Tévériens. Il faut qu'il aille dans le Jourdain et qu'il se trompe 7 fois. Qu'il se trompe 7 fois dans cette eau-là et il va guérir. Lui, il n'a pas cru. Il a dit, c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi? Est-ce que je n'ai pas assez de fleuves magnifiques, extraordinaires en Syrie, que je dois venir jusqu'Israël pour me tromper dans un petit fleuve? C'est quoi cette histoire? Et là, ses conseillers l'ont attrapé, ils lui ont dit, il t'a dit de faire ça, fais-le. Pourquoi? Parce que ça a l'air tellement simple. Qu'est-ce que tu aurais voulu? Qui va te dire d'aller en Amazonie là-bas et d'aller attraper un serpent avec je ne sais pas quoi et de faire mixer, de manger ou de mettre des persil dans ton oreille? Tu aurais préféré une chose pareille? Là, il te dit, va dans l'autre, essaye, tu perds rien, pourquoi tu t'énerves? Il leur a dit d'accord. Il leur a dit d'accord. Il est parti là-bas, il s'est trompé 7 fois comme le prophète il lui a dit, et il est sorti de là-bas guéri de sa maladie. Guéri de sa maladie. Il a guéri de sa maladie. Il est parti payer le prophète Elisha. Mais Elisha, il n'a pas voulu. Elisha, il lui a dit non. C'était un Kiddush Hashem. Il n'a pas voulu. Mais Elisha, mais son serviteur Gehazi, ça lui a fait du mal, ça l'a chatouillé dans sa main de ne pas accepter une chose pareille. Quand Gehazi s'est éloigné un peu, quand Naaman s'est éloigné, Gehazi il a couru derrière lui. Il a dit, tu sais, le prophète il a changé d'avis entre-temps, si tu peux me donner 2 costumes, 3 ci, 3 ça. Et il a pris toutes ces choses-là, il les a cachées. Le prophète, il l'appelle, il lui dit, dis-moi où tu étais. Il lui dit, non, j'étais là faire une course. Il dit, tu m'as pris pour un imbécile. Une fois, j'ai fait soi-disant que je ne suis pas au courant par rapport à ce que tu as fait, quelque chose de pas pudique. Mais c'est pas pour ça, ça veut dire que je ne vois pas. Bien sûr que je suis au courant. Alors je te maudis que toi et toute ta famille et toutes tes générations jusqu'à la fin des temps,
vous allez souffrir de cette maladie. Akadosh Baruch Hu va te donner la maladie de ce Naaman, il te la donnera en toi et à ta famille. Il y a une question qu'elle se pose par rapport à notre Haftara. J'ai dit au début du cours qu'on parle de louange sur Naaman le général, qu'il est fort, qu'il est ci, qu'il est ça, et à la fin on le casse en disant Metzora, qu'il a la lèpre. Quelqu'un qui est lépreux, c'est un défaut, il y a quelque chose pas bien. Pourquoi on parle de lui tellement bien et à la fin on le casse? La Gemara, elle répond tout simplement qu'au moment qu'ils ont fait la guerre, Israël avec les Syriens, le roi d'Israël, Achav, il s'est déguisé. Il est rentré avec tous les soldats. Mais les Syriens, ils savaient qu'Achav, il est déguisé et qu'on aura du mal à le repérer, mais ils ont suivi tous les gens bizarres. Ils ont suivi tous les gens bizarres. Achav, il s'est promené avec les soldats, et par hasard, il y a un petit soldat, un truffe, je crois, on les appelle. C'est un débutant qui, par hasard, il a eu une balle perdue. Il avait l'arc, et le flèche, il est parti, sans faire exprès, il n'a pas visé tout seul. Et ce flèche, il a pénétré dans le cœur du roi d'Israël, Achav, qui était déguisé, et il l'a tué. Et c'est pour cela, parce qu'il a tué le roi d'Israël, même qu'il n'a pas fait exprès, on lui a monté des grades et des grades et des grades, jusqu'à qu'il est devenu général. La Gemara dit, il était bête, il était simple. Mais s'il est monté des grades, on dit tellement de louanges, c'est pour nous dire que tout ça c'était par erreur. Mais en réalité, Metzora, c'est un imbécile, il ne faut pas tenir compte de tout qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'il était, lui. Je fais un résumé de la Haftara. On voit qu'un goy, il vient demander au prophète de le faire guérir. Comment c'est possible qu'un goy, il peut demander à se faire guérir par un prophète? Dans la Torah, c'est marqué Adam qui est be'or besaro. Un homme, s'il a dans sa peau cette maladie, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il aille voir le Kohen. Qu'il aille voir le Kohen. Et là, il est parti voir le Navi. Pourquoi il est parti voir le Navi? On va répondre sur le cours numéro 3, Be'ezrat Hashem. Un, deux, trois. Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Metzora. Dans le cours numéro 2, j'ai posé une question et j'ai promis de répondre dans ces cours. Pourquoi j'ai séparé? Parce que la réponse elle est un peu longue. Et on va voir Be'ezrat Hashem, le Megalé Amoukot, il donne une très belle réponse. Venez, on va revenir sur notre Haftara. Je vous ai dit qu'il y a une jeune fille juive qui s'est faite prisonnière par Naaman, et qu'elle a dit à sa patronne qu'en Israël, il y a quelqu'un qui peut guérir son mari. Il faut qu'il aille là-bas pour lui demander qui le guérit. Cette jeune fille, elle était très intelligente. Cette jeune fille, elle savait que Naaman a eu la lèpre à cause de son orgueil. Nous, les Juifs, on a cette maladie au moment qu'on parle la shonara. Les goïms ont cette maladie au moment qu'ils sont orgueilleux. Et comme lui, il est devenu orgueilleux parce que c'était un soldat simple qui est devenu général, du jour au lendemain, par hasard, il a eu une balle perdue de son arme qui est parti tuer le roi d'Israël. Et c'est pour ça qu'il est devenu général. Alors il était fier. Et la jeune fille, elle a compris que c'est à cause de ça. Alors il a dit à son mari, dis à ton mari qu'il aille. Elle a dit à sa patronne, dis à ton mari qu'il aille voir le prophète en Israël qui le guérit, qui lui supplie. Pourquoi supplier? Pour qu'il baisse sa tête, pour qu'il casse son orgueil, pour qu'il apprend comment il faut être humble et il va les guérir. Mais Naaman, il n'a pas compris ce message-là. Naaman, il a cru, bon, je vais en Israël voir un médecin, tout simplement, je vais aller voir un spécialiste de cette maladie. Et c'est pour cela, bêtement, il prend avec lui beaucoup d'argent pour payer le docteur qui va les guérir. Il n'a pas compris que tant qu'il ne va pas casser son orgueil, il ne pourra pas guérir. Alors, qu'est-ce qu'il fait?
il va en Israël. Il arrive en Israël, le prophète Élisha ne sort pas à sa rencontre. Il envoie son serviteur Gehazi. Et il lui dit, Gehazi, comme on a dit le cours numéro 2, Gehazi lui dit qu'Élisha a dit le prophète, il faut que tu ailles dans le Jourdain et tu te trompes là-bas 7 fois, et au moment que tu te tromperas là-bas, tu vas guérir. Et lui, il s'énerve parce qu'il n'a pas compris le message. Le message était quoi? Il faut que tu ailles te tromper au mikvé. Comment on se trompe au mikvé? On rentre dans l'eau et on baisse la tête. On baisse la tête. C'est le contraire de ce que tu fais. Il faut que tu casses ton orgueil. C'est pour ça, mais lui, il n'a pas compris. On va essayer de comprendre ce qu'Élisha demande à Naaman de faire. On a dit tout à l'heure, dans le cours numéro 2, depuis quand on a vu qu'il faut aller voir un prophète pour se faire guérir de cette maladie? On ne va pas voir un prophète. C'est marqué dans Vaïkra Perek Yud Gimel Pasuk Tet que normalement c'est le Kohen qui doit guérir, c'est pas le Navi. C'est marqué Negat Sarat Ki Tiye Be'adam Ve'uva El Kohen. C'est marqué, il faut qu'il aille voir un Kohen. Alors pourquoi il est parti voir un prophète? Quel rapport prophète? Deuxième question. Depuis quand on sait que ce fleuve de Jourdain, il guérit des malades? Depuis quand on a entendu parler une chose pareille? Pourquoi il lui a dit d'aller dans le Jourdain se faire tromper? Pourquoi le prophète il a décidé de toutes ces choses-là? Toutes ces questions-là, le Megalé Amoukot, il donne une très très belle réponse. Le Megalé Amoukot, il dit que dans la Torah, il y a 11 psukim qui commencent avec la lettre Non et qu'elle termine avec la lettre Nun, comme Naaman, le prénom de ce général, Nun, Nun, Ain, Mem, Nun, ça commence par Nun et ça finit par Nun. Et le Megalé Amoukot, il a dit qu'il y a 11 psukim dans la Torah qui commencent avec la lettre Nun et qui finissent avec la lettre Nun. Et Élisha, il a déduit tout ce qu'il a déduit par les 3 premières psukim de ces 11 psukim. Venez, on va voir. Le premier pasuk, c'est marqué là-bas, Negat Sarat Ki Tiye Ba'adam Ve'uva El Kohen. C'est un homme. Cette maladie, il faut qu'il aille voir un Kohen. C'est-à-dire quoi, c'est un homme Adam? Il faut savoir qu'il y a Ish, Anashim, Gever, Gvarim. Adam, il n'y a pas en pluriel. Qui est en singulier? On ne peut pas dire Adamim. C'est Adam. Les Juifs, ils s'appellent Adam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pluriel chez les Juifs. Les Juifs, ils sont unis. C'est un seul corps. Ish, Anashim, on peut dire ça sur les Goïm, parce qu'ils ne sont pas unis comme nous. Gever, Gvarim, on peut dire sur les non-juifs, parce qu'ils ne sont pas unis comme nous. Mais Adam, dans la Torah, quand c'est marqué Adam, ça veut dire juif. Et ici, dans ce premier passage où il commence par la lettre Nun et il finit par la lettre Nun, qu'il faut aller voir le Kohen, on parle là-bas qu'Adam, il doit aller voir un Kohen, qu'un juif, il doit aller voir un Kohen. Mais si ce n'est pas un juif qui a cette maladie, il peut aller voir n'importe qui. Venez, on va voir la suite. Donc, c'est rapporté dans Gemara Baba Metzia, page Kuf Yudalet, Atem keroin Adam ve'en akum keroin Adam. Vous les juifs, vous êtes appelés Adam et pas les non-juifs. D'ici, on apprend qu'un juif aille voir un Kohen pour se faire guérir, mais si ce n'est pas un juif, il peut aller voir même un prophète et il peut le faire guérir comme il a fait Naaman qui est parti voir Élisha. Et la preuve qu'un prophète il peut guérir, c'est le deuxième pasuk parmi les 11 psukim qui commence avec la lettre Nun et finit dans la lettre Nun. C'est marqué Navi mi kirbecha me'achecha kamoni yakim lecha Hashem elokecha elav tishma'un. Maintenant la troisième question, depuis qu'on a entendu parler que le Jourdain il fait guérir des gens de cette maladie-là, depuis. Alors il dit, regarde le troisième pasuk dans Sefer Bamidbar Perek Lamed Bet, pasuk Lamed Bet aussi, c'est marqué là-bas, Nachnu na'avor chalutzim lifnei Hashem, etc. Et ça finit, me'ever la Yarden. C'est-à-dire, maintenant d'ici on comprend du troisième pasuk pourquoi il lui a dit d'aller dans le Jourdain pour se faire tromper. Mais Naaman c'est un goy qui ne comprend pas ces choses-là. Il commence à s'exciter, il commence à s'énerver.
Et il dit, moi je suis le général de l'armée de la Syrie. Je suis quelqu'un d'important partout où je vais dans le monde entier. On me reçoit avec des tapis, avec des soldats, avec des gendarmes, avec des motards, avec des fanfares, avec des drapeaux, avec des lumières qui brillent. Et là, qu'est-ce que vous m'envoyez? Le serviteur de Navi, je ne suis pas d'accord. Naaman, quand même, il est parti se faire tromper dans le Jourdain. Il a écouté ses soldats et il a guéri. Et sa peau, elle s'est transformée en peau d'un bébé, d'un enfant. Naaman, par reconnaissance, il va voir le prophète pour la guérison qu'il lui a donnée, parce qu'il croit que c'est un médecin, il n'a rien compris. Et il veut payer pour cette visite médicale. Mais Elisha, il ne veut pas accepter. Il ne veut pas accepter. Et le nom d'Akadosh Baruch Hu, il était sanctifié dans le monde quand ils ont vu qu'il y a tellement d'argent, le prophète ne veut pas prendre, qu'il a fait ça que pour la bonne cause. C'était un kiddush Hashem. Alors il remercie le prophète et il dit au prophète comme ça. Inena yadati ki en Elokim bechol haaretz ki im bi-Israël. Maintenant je sais qu'il n'y a pas un autre Dieu sur la terre que en Israël. C'est rapporté dans Midrash Yalkut Shimoni Yutret Remez Resh Samertet qu'il y a 4 personnes qui ont reconnu la royauté de Hachem. Mais chacun différemment. Et on va voir. Le premier, c'est Yitro dans Sefer Shemot Perek Yutret Pasuk Yud Aleph. Il a dit Ata yadati, maintenant je sais qui Gadol Adonai Mikol Elohim. Je sais que maintenant Dieu c'est le plus grand de tous les dieux. C'était pas vraiment. Il a dit je sais que Dieu il est plus grand que les autres dieux. C'est-à-dire il y a Dieu qui est très grand, d'accord? Mais à part lui, il y a encore des autres. D'accord, il a dit des louanges à Hachem, mais quand même il a dit là-bas autre chose qu'il ne fallait pas dire. Le deuxième personne qui a dit des louanges à Hachem, c'était Naaman, dans notre Haftara. Il a dit, vous pouvez retrouver ça dans Melachim, Bet, tome 2, Perek Hei, Pasuk Tedvav, Inena yadati ki en Elohim bechol haaretz, ki im bi-Israël. Maintenant, j'ai compris qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre qu'en Israël. Lui aussi, il a dit bien, mais mal. Qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'il n'y a pas un autre Dieu sur la terre qu'en Israël? Et dans les cieux, il n'y a pas de Dieu? Oui, il y a Dieu, mais ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. C'est-à-dire qu'il a parlé du mal, lui aussi. La troisième personne qui a dit des louanges à Hachem, c'était Rachav. Rachav, c'était... Au futur, au plus tard, c'était la femme de Yehoshua ben Nun. Dans le livre Yehoshua, Perek Bet Pasuk Yud Aleph, c'est marqué Ki Adonai ou Elokim Bashamayim Memal Ve'al Haaretz Mitachat. Je répète le pasuk Ki Adonai Elokechem hu Elokim Bashamayim Memal Ve'al Haaretz Mitachat. Elle a dit mieux que les deux autres. Que notre Dieu, votre Dieu à vous, en parlant des Juifs, il règne dans les cieux au haut et dans la terre et aussi aux profondeurs de la terre. Le quatrième personne qui a dit des louanges à Hachem, c'est Moshe Rabbeinu dans Sefer Dvarim. Perek Dalet Pasuk Lametet Ki Adonai hu Elohim bashamayim memal ve'al haaretz mitachat. En od. Il n'y a aucune Ava Amina, aucune pensée, aucune imagination qu'il y a un autre Dieu à part notre Dieu, ni dans le ciel, ni dans la terre. Si vous prenez les premières lettres de chaque personne, ça va sortir Rimon. Rimon, c'est quoi Rimon? On sait que donc, Barab Sachim, page Peizain, Amoud Aleph, on faisait des broches, et on mettait de la viande et on le faisait griller au Beth Amikdash. Et ces broches-là, il fallait qu'ils soient seulement avec Rimon. Pourquoi? Parce que ça dégageait une odeur spéciale et ça ne brûlait pas vite. Et pourquoi? Quel rapport Rimon avec ces 4 personnes? Parce que c'est ces 4 personnes-là qui ont nié la Avodah Zara. Ils ont rejeté la Avodah Zara. Comme le sacrifice de Pesach, il est là pour rejeter toute la Avodah Zara qu'on a pris avec nous d'Égypte. Ici aussi, c'est comme ça. On voit que Naaman, il est rentré au mikvé, il est rentré dans le Jourdain, et il s'est trempé là-bas, dans ce mikvé, dans cette eau-là de Jourdain, dans ce fleuve, il s'est trempé 7 fois. Naaman,
lui a dit de se tromper. Pardon, Elisha, il a dit à Naaman de se tromper 7 fois. Pourquoi 7 fois? Parce que chaque fois quand tu te trompes, c'est contre une mitzvah que les goïms ont. Nous, on a 613 mitzvot, et les goïms, ils ont 7 mitzvot, Sheva mitzvot bnei Noach. Les goïms, ils doivent respecter les 7 mitzvot. Et il lui a dit de se tromper 7 fois, et chaque fois recevoir sur lui qui va faire une de ces 7 mitzvot. Le problème est que Naaman, il s'est converti au judaïsme. Alors il ne fait pas les 7 mitzvot, il fait plus que ça. Il fait les 613. Mais lui, il a dit, Naaman, il s'est dit, que chez nous, dans les 7 mitzvot, ce n'est pas marqué là-bas qu'il faut mourir pour la Avodah Zara. Si les gens ils vont savoir que je me suis converti, ça peut se retourner contre moi, ils vont me tuer. On continue l'Haftara. Elisha, un avis, il n'accepte pas de prendre des cadeaux, de l'argent de Naaman parce qu'il a guéri. Mais son serviteur, comme on a dit dans le cours précédent, il a pris. Et après, quand il est revenu voir Elisha, il a maudit. Il lui a dit, Vetzarat Naaman tidbak becha u bezar'acha le'olam, vayetze milefanav metzora kasheleg. Il lui a dit que tu vas recevoir la lèpre que Naaman il avait. Il n'a même pas eu le temps de se retourner pour sortir de la chambre, que déjà il était tout blanc avec cette lèpre-là. C'est-à-dire quoi? Pourquoi le Navi, cette fois-ci, il vient et reproche à Gehazi? La Gemara, Brachot, page Yud Amoudbet, elle raconte que Gehazi, il a fait quelque chose de pas correct avec une femme. Il a poussé dans une manière pas pudique. Et lui, il a cru que Naaman, il n'est pas au courant, c'est pas un vrai prophète. La preuve, j'ai fait quelque chose de mal, il ne m'a pas reproché. Mais Naaman, il n'a pas reproché parce qu'il savait qu'il a fait tchouva. Alors là, au moment qu'il est parti chercher l'argent de chez Naaman, Gehazi, il a dit de toutes les façons, Elisha, le prophète, il ne voit pas. C'est du n'importe quoi. Là, quand il retourne, il va chez lui pour cacher tout ce qu'il a pris, il rentre chez Elisha, le prophète. Elisha, il lui dit, mon fils, où tu étais? Il dit, j'étais faire quelques courses. Et là, Elisha, il lui dit, qu'est-ce que tu m'as pris pour un imbécile? Une fois, je t'ai pardonné, mais pas 2 fois. Et là, il lui dit la maladie qu'il aura lui et toute sa génération. Gehazi, il a cru que Naaman, il ne voit pas. Pourquoi? Il a dit, si la première fois j'ai fait la chose que j'ai fait, qui n'est pas correcte, qui n'est pas polie, et il ne m'a pas reproché, c'est-à-dire qu'il ne voit pas. Mais là, au moment qu'il retourne et il prend l'argent de chez Gehazi, là, Elisha, il lui crie, et il lui dit, qu'est-ce que tu as cru? Que je ne vois pas? C'est pas parce que je ne t'ai pas reproché quelque chose, je ne vois pas. Et là, il lui donne sa malédiction pour toute la génération. Le cours précédent, on a expliqué en détail la Haftara des Parashat Tazria. Pourquoi? Puisqu'on va lire la Haftara des Parashat Metzora, parce qu'ils sont Mechoubarot, ils sont attachés l'un à l'autre, et on lit toujours la deuxième, pour la simple raison que la Haftara des Parashat Tazria, on la lit à peu près une fois tous les 20 ans. Parce que des fois, Parashat Tazria, ça peut tomber quand ils ne sont pas Mechoubarot, Shabbat HaChodesh, ou ça peut tomber Shabbat HaGadol, et quand c'est ni Shabbat HaChodesh, ni Shabbat HaGadol, ça peut tomber Mechoubarot, et quand c'est ni ci, ni ça, alors ça peut tomber Parashat Tazria, et on lira l'Haftara de Tazria, et après Metzora, mais c'est rare, c'est pour ça que je préférais. Mais dans tous les cas, l'Haftara de ce Shabbat qu'on lira de Parashat Metzora, c'est la suite de l'histoire de la semaine dernière. C'est la suite. On voit dans la suite qu'Achav, le roi d'Israël, il est mort dans la guerre contre le roi de la Syrie. Yehoram, son fils, il prend sa place comme roi et il continue à faire l'idolâtrie comme son père. Il n'a pas fait de tchouva. Le roi de la Syrie, il vient, il encercle Israël sur le Shomron pendant 7 ans. Et il y a une famine très très lourde dans le Shomron. Très très lourde. Beaucoup de gens ils sont morts de cette famine-là.
Là-bas dans le prophète, c'est marqué que la nourriture, elle coûtait tellement cher qu'à tel point qu'on payait Rosh Shel Chamor b'shmonim kesef ve'tzoat yonim nimkera b'chamishim kesef. La tête d'un âne qui n'avait rien à manger dedans, on la vendait 80 pièces d'argent, et la crotte de pigeon, on la vendait à 5 pièces. Peut-être à l'intérieur, on trouvait un grain de riz qu'il n'a pas digéré, ce pigeon-là. Une famine très très dure. Et au moment que le roi d'Israël, Yehoram, il marchait dans la rue, il y a une femme qui lui a crié fort. Elle lui a dit, s'il vous plaît, monsieur le roi, aidez-moi s'il vous plaît. Le roi il lui a dit, si Dieu ne t'aide pas, comment tu veux que je t'aide moi? Mais quand même, dis-moi, tu as besoin d'aide quoi? Qu'est-ce que tu as? Et elle lui raconte, il lui dit, j'ai un problème avec ma voisine. Ma voisine et moi, on s'est mis d'accord que le fils de premier qui mourra, on mangera sa chair, on partagera. Mon fils, il est mort le premier, on a partagé la chair de mon fils et on a mangé les deux. Ce matin, son fils, il est mort et elle ne veut pas me donner un part de son fils. C'était très très dur. Le roi, il entend ça, il déchire ses habits et il ordonne d'aller tuer le prophète Élisha parce qu'il ne fait rien pour que la famine s'arrête. Élisha, il entend ça par prophétie, qu'il veut le tuer. Élisha dit tout de suite en public que dans les 24 heures à venir, il va y avoir un miracle, qu'on achètera la farine la plus chère, pour rien du tout, à 1 shekel, solette. C'est vraiment pour rien, c'est-à-dire il va y avoir une abondance dans les 24 heures à venir. Le bras droit du roi de Shomron, il n'a pas cru, il s'est moqué. Et il lui a dit, dis-moi, est-ce que Dieu, Ya'ase harubot bashamayim, est-ce que Dieu, il va fabriquer des entonnoirs du ciel et il va nous jeter de la nourriture? Il va nous fabriquer des cheminées, par ces cheminées-là, il va nous envoyer de la nourriture. Le prophète, il s'est énervé quand il a entendu qu'il s'est moqué, il lui a dit, tu verras cette abondance, mais tu ne pourras pas manger. Et qu'est-ce qui se passe? 24 heures après, Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer une peur parmi les soldats syriens de Aram qui étaient autour de Shomron. Des peurs, ils ont quitté les camps, ils se sont sauvés. Et les Juifs, ils ont pu rentrer dans les camps et prendre de la nourriture, les stocks de nourriture qu'ils avaient là-bas. Et le bras droit du roi, il voit ça. Et il est puni comme le prophète, il lui a dit. Il est mort très durement. Comment? La foule, quand elle a couru vers là-bas, la porte, elle est tombée, et elle a écrasé, les gens, ils l'ont piétiné, et il est mort comme ça. On pose la question, bon d'accord, il a fait quelque chose du mal, mais mourir dans une mort atroce pareille, pourquoi? C'est vrai qu'il n'a pas cru, mais c'est tout à fait normal, c'est compréhensible qu'il n'a pas cru. C'est compréhensible après 7 ans de famine, qu'on n'a pas vu une goutte de pluie, qu'on lui dit que demain, en 24 heures, il va y avoir une abondance ici. Comment c'est possible? C'est compréhensible. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a puni ce bras droit qui meurt dans cette manière-là? C'est pas une raison. C'est pas une raison. Chafetz Chaim, il répond sur cette question. Il dit qu'en réalité, la punition qu'il a eue, parce qu'il a parlé du mal des béné Israël, il a dit au prophète, comment tu peux dire une chose pareille, que demain, en 24 heures, il va y avoir une abondance pareille? Mais le peuple juif, il ne mérite pas d'avoir une chose pareille. Tu parles du peuple juif comme ça, tu mérites une mort pareille. Et c'est pour cela il est mort comme ça. C'est lui qui a parlé du Lachon Hara une fois dans sa vie. Il a eu la lèpre. La Gemara dit, jamais ce bonhomme-là, il va parler encore Lachon Hara. Pourquoi?
Là-bas, la Gemara dit comment ça a commencé la lèpre. Au début, un bouton ou deux là, et on grattait, et après c'était 4 et 5 boutons, et après dedans on mettait des chemises à longue manche pour cacher ça, pour cacher la maladie. Jusqu'à qu'à la fin, on ne pouvait pas, la maladie elle s'est développée. On était obligé d'appeler le Kohen qui vient constater cette maladie et de la déclarer. Le Kohen, il arrive avec une ambulance et un SAMU des Kohenim, et au moment qu'il arrive avec tous ces bruits-là, tous les voisins ils sont au courant qu'il s'est passé quelque chose dans la rue. Mais ils sont en train de suivre le Kohen qui sort de cette ambulance et qui court vers la maison, et là tout de suite ils comprennent que dans cette famille-là, il y a quelqu'un qui a parlé la Shonara. Après une demi-heure que le Kohen il est resté dans cette famille-là, il sort de là-bas avec un vieux, une barbe blanche, un homme honorable, la tête baissée parce qu'il a honte par rapport à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait la Shonara. Et tous les gens ils regardent et ils disent il a parlé la Shonara. Dans leur tête ils disent, ils lui font pas honte, mais lui il a honte de ça. Et là, au moment que le Kohen il lui déclare la maladie, avec le doigt il lui pointe la porte de la ville, il faut qu'il sorte de la ville. Comme c'est marqué Badad Ishel Mechutz la Machane. Et avec la honte, il doit sortir de la ville et y aller là-bas. Et au moment qu'il passe, les gens ils disent Tamé, Tamé, Ikra. Au moment que lui il passe, lui il dit fort aux gens, éloignez-vous de moi, Tamé, Tamé, Ikra. Lui il crie sur lui, Tamé, Tamé, éloignez-vous. Je suis impur, je suis impur. Et comme ça, avec la honte, il quitte la ville parce qu'il a parlé la Shonara. À la fin, il guérit de cette maladie après une semaine. Le Kohen, il lui ordonne de raser toute sa tête, la barbe, la moustache, les cils, les sourcils, les cheveux. Il faut qu'il soit comme une citrouille. Comme ça il doit être. Comme ça il doit être. Le Rambam dit qu'il doit être comme une citrouille, c'est lui qui utilise ce mot-là, lisse comme une citrouille. Après une semaine, que les cheveux commencent à pousser, des petites piques, le Kohen il lui dit, une deuxième fois tu vas te raser tout ton corps. Et comme ça, comme tu es, tu vas aller à Yerushalayim. Arriver à Yerushalayim avec la tête des citrouilles que tu as, tu te placeras devant la porte Nicanor, où il y a tous les passants. Et là-bas, le Kohen, il va te mettre de l'huile sur ton doigt et sur ton oreille, et qu'est-ce qui reste, il mettra sur ta citrouille à toi. Une honte, et seulement après, il pouvait rentrer chez lui à la maison. Une honte, on ne peut même pas imaginer. Est-ce que d'après vous, la Gemara dit, quelqu'un, il va oser parler, il va réfléchir pas 2 fois, 10 fois avant d'ouvrir sa bouche. Même bonjour, il ne dira pas. De peur. Même bonjour, il ne dira pas. Aujourd'hui, on n'a pas cette maladie miraculeuse, mais on sentira le Lachon Hara qu'on a parlé. Il y a une question enregistreuse dans le monde futur là-bas. Ils vont régler les comptes par rapport au Lachon Hara qu'on a fait. La Gemara, elle continue, elle pose la question. Si tu dis que cette maladie, c'est une maladie miraculeuse, pourquoi ce bonhomme, il doit sortir dehors de la ville? Elle n'est pas contagieuse, cette maladie. Pourquoi on doit les séparer de tout le monde? Là-bas, la Gemara, elle répond, elle dit, on l'éloigne, pas parce qu'il a parlé la Shonara, pour les résultats de la Shonara qu'il a parlé. Lui, il a voulu séparer un couple. Il a parlé avec le mari sur sa femme ou avec la femme sur son mari. Il a voulu séparer un couple sans réfléchir. On va te donner du temps à réfléchir. Il a voulu faire séparer 2 associés. Il a parlé avec un associé sur l'autre ou avec l'autre sur l'autre. Tu as voulu les séparer, tu as parlé sans réfléchir. On va te donner le temps de réfléchir et on va te faire séparer de ta femme et de tes enfants et de tes voisins et de tes amis. Et tu vas aller là-bas, tu auras le temps de réfléchir et faire tchouva. Venez, on va revenir concernant le bras droit de roi qui est mort piétiné. Il est mort piétiné là-bas. Venez, on va revenir chez lui. La Gemara Psachim, page Samer Dalet Amud Bet,
elle raconte que quelques années après, beaucoup d'années plus tard, il s'est passé une histoire terrible, veille de Pessah, au Beth Amikdash. Au moment que toute la foule est rentrée au Beth Amikdash pour rentrer faire les sacrifices, ils ont piétiné un juif. Ils l'ont tué. Et là-bas, la Gemara, elle appelle ce Pessah, Pessah Me'ochin. Me'ochin, c'est piétiner. Ils ont piétiné. En langage pluriel. Piétiner, Me'ochin, Loma'och, Me'ochin. Pourquoi? C'était une seule personne qu'ils ont écrasé. Là-bas, la Gemara dit, pourquoi? Pardon, c'est pas la Gemara, c'est le Rama Mipano. Le Rama Mipano, il dévoile un secret. Il dit, ce juif-là qui s'est fait piétiner au Beth Amikdash, en réalité, c'était deux personnes. C'était la même Neshama que le bras droit du roi de Chambron qui s'est fait piétiner là-bas. Akadosh Baruch Hu, il a ramené quelques années après en réincarnation ici pour faire tchouva. Et il n'a pas fait tchouva. Au moment qu'il a vu toute la foule des juifs rentrer au Beth Amikdash pour les sacrifices, il a parlé du mal. Comme il a parlé à l'époque de la famine avec Elisha. Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il n'a pas fait tchouva, qu'il est resté les mêmes personnes. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il va mourir dans la même manière qu'il est mort à l'époque. Et à Chafetz Chaim, il dit, j'ai la preuve. Le matin, on dit, merci à Kadosh Baruch Hu sur la Neshama que tu me l'as rendue. La même Neshama qu'on a aujourd'hui, c'est la même Neshama qu'on aura dans l'autre réincarnation. Si Chas v'Shalom, on doit revenir. C'est la même Neshama qu'on aura à la résurrection des morts, Triat Amitim. On aura la même Neshama. À la résurrection des morts, on va rencontrer Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef, Shlomo. On va rencontrer tous ces tzadikim avec des neshamot purs. Et nous, notre neshama, dans quel état elle va être notre neshama? C'est à méditer, c'est à réfléchir. Et c'est pour cela, l'homme, c'est sûr et certain qu'il ne parlera pas la shonara après qu'il a vécu tout ce qu'on a vu là. Dans notre paracha, dans Perek Yud Dalet, Pasuk Lamed Dalet, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il donne cette maladie de la lèpre sur les murs de la maison, c'est un signe de nouvelle. Il y a une nouvelle qui va arriver, je ne veux pas dire une bonne nouvelle, on va comprendre pourquoi je ne veux pas dire une bonne nouvelle, ça dépend de la conduite de la personne. Là-bas c'est marqué que c'est possible que ça peut être une bonne nouvelle pour la personne qui a cette maladie. Pourquoi? Parce qu'il va devenir très riche. Comment il va devenir très riche? Rachid dit là-bas sur place que pendant 40 ans, les 40 ans que les Béné Israël ils étaient dans les déserts, pendant les 40 ans, il y a des gens qui ont habité en Israël et ils ont caché dans les murs de leur maison, ils ont caché dans les murs de leur maison de l'or. Les Émoraïm qui habitaient en Israël, les Émorim qui ont habité en Israël, ils ont caché de l'or dans les murs. Maintenant, c'est lui qui a la lèpre chez lui à la maison. Et le Kohen, il vient et qui casse les murs de la maison, ils vont trouver cet or et ils vont devenir riches. Avec cette richesse, ils vont devenir riches. Rav Reuven Kirnstein dit que chaque homme dans sa vie, il a une dose de souffrance qu'il doit passer dans sa vie. Pendant les 120 ans qu'il va vivre ici, il a une dose de souffrance, ni plus ni moins. Certes, il y a des gens qui ne souffrent pas pendant des années, mais des gens qui ne souffrent jamais, ça n'existe pas. Chacun il a sa dose des épreuves, des problèmes, d'éducation des enfants, des shlombaïtes, etc., etc. Au moment qu'on a ces taches sur le mur de la maison, des fois, Chazal nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, des fois, il veut nous montrer comment il nous aime. En réalité, la tache qu'il y a sur le mur, nous, on peut la voir comme une mauvaise nouvelle, comme quelque chose qui Hachem ne nous aime pas. Hachem il nous donne des épreuves. Mais en réalité, Rav Reuven Kirnstein dit qu'au nom des Chachamim, il rapporte ça au nom des Chachamim, qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il nous aime et c'est pour ça qu'il nous donne ces tâches. Pourquoi? Suite à ça, qu'est-ce qui va se passer? Le bonhomme, dès qu'il a une tâche à la maison, il va appeler les Kohen. Il va appeler le Kohen en urgence et le Kohen il va venir chez lui à la maison pour constater est-ce que c'est quelque chose qu'il faut vider la maison, déménager ou rester. Le Kohen arrive,
il est en train de constater ses tâches, et il dit, monsieur, la maison, elle n'est pas cachère, il faudra sortir de la maison et vider tout le contenu qu'il y a dans la maison, vider dans le trottoir. C'est une épreuve horrible pour la personne. Pourquoi? Parce qu'il doit vider sa maison sur le trottoir. Lui, sa femme et ses enfants, ils doivent dormir chez des voisins ou dormir dans un hôtel. C'est pas facile de vivre comme ça. Pendant quelques jours, le temps que le Cohen il donne sa décision finale, le bonhomme il doit quitter la maison. Il n'a pas le choix. À la fin, après 4 jours, le Cohen il lui dit, écoute, j'ai constaté que ta maison elle n'est pas cachère, il faut détruire la maison. Mais avant de détruire la maison, on va essayer mur par mur. C'est possible que la tâche elle est que là, et si on voit que ça s'arrête ici, alors on va casser le mur, après on va le remonter, et c'est fini. Mais si ça continue après dans tous les murs, alors il faudra détruire toute la maison. Et doucement, doucement, on lui détruit un mur, un deuxième mur, jusqu'à qu'à la fin le plafond tombe et toute la maison s'écroule. Et le bonhomme, doucement, doucement, une souffrance horrible. Dans le livre, Neot Hadesh, il pose la question, le but de cette souffrance, c'est pour qu'à la fin, le bonhomme, il va toucher cette richesse qu'il y a dans le mur, que les Émorim, ils ont mis dans le mur. Pourquoi Kadosh Baruch Hu doit le faire souffrir autant avant d'avoir cette richesse? Akadosh Baruch Hu ne peut pas le faire gagner cet argent sans traverser cette richesse, en gagnant le gros lot, en gagnant je ne sais pas quoi, au lieu de travailler comme ça. Pourquoi casser la maison? Pourquoi dormir à l'extérieur de la maison? Pourquoi mettre tous les meubles de la maison à l'extérieur? La Gemara dans Yerushalmi, elle pose la même question. Yerushalmi, Orayot, page Gimel, elle raconte une histoire sur quelqu'un qui s'appelait Abba Yudan. Abba Yudan, c'était un riche. Et lui, il donnait des grandes sommes d'argent à des yeshivot, à des kolelim, il faisait des grands dons. Et Abba Yudan, malheureusement, il a perdu toute sa richesse. Il est devenu pauvre. Les rabbanim, quand ils venaient récolter de l'argent, ils ne voulaient pas le mettre mal à l'aise, alors ils évitaient de rentrer dans sa rue. Et il partait ramasser l'argent ailleurs. Un jour, lui, il rencontre 2 rabbanim au marché. Et il leur dit, pourquoi vous n'êtes pas venus chez moi? Et eux, ils n'ont pas voulu lui faire honte. Ils n'ont pas voulu lui faire honte. Il les a forcés, il leur a dit, je vous fais jurer que vous me dites pourquoi vous êtes venus ici pour ramasser de l'argent, pour quelle raison? Et là, ils étaient obligés de lui dire, pour un orphelin et une orpheline qui veulent se marier, ils n'ont pas l'argent, alors on est là pour ramasser l'argent. Abba Yudan, il leur a dit, laissez-moi une heure. Il est rentré chez lui à la maison, et il a dit à sa femme, regarde qu'est-ce qui se passe, on doit les aider, on ne peut pas laisser ces orphelins. D'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire? La femme, elle lui a dit, regarde, il me reste un bout de terrain que mon père il m'a donné à l'époque. Viens, on va vendre la moitié de ces terrains-là, ces terrains agricoles. On va vendre la moitié, l'autre moitié, on va travailler pour faire vivre notre famille. Et il a vendu une partie tout de suite, il a pris l'argent, il est parti donner à ses rabbanim pour qu'ils puissent marier ses orphelins. Et l'autre partie, il a fait labourer la terre, et en labourant la terre avec la vache, elle a cogné son pied avec quelque chose de dur dans la terre et elle a cassé sa patte. Et la vache, elle a souffert quand il y a un animal comme ça, hein, pour éviter cette souffrance, il est préférable de l'abattre. Et il fallait abattre cette vache-là. En fin de compte, lui, quand il est parti voir c'est quoi cette pierre-là, en fin de compte, il a trouvé là-bas un trésor. Alors la Gemara Yerushalmi, elle pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que la vache, elle casse le pied, et qu'après il fallait l'abattre, toute cette souffrance-là? Kadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas faire gagner Abba Yudan cet argent sans passer par cette souffrance, sans faire casser la patte de la vache. La réponse est, certes, Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner de l'argent, il veut nous donner une richesse. Mais Kadosh Baruch Hu, il veut nous tester si on est méritant ou on n'est pas méritant. Kadosh Baruch Hu, au moment qu'il donne une épreuve à quelqu'un, Kadosh Baruch Hu, il est en train de voir comment cette personne-là, elle est en train de surmonter cette épreuve. Si elle surmonte cette épreuve avec beaucoup de confiance,
en disant que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a donné cette épreuve parce qu'il sait que je suis capable. Je sais qu'à la fin de chaque montée, il y a une descente, au bout de chaque tunnel où il y a l'obscurité, il y a une lumière qui va arriver. Alors Akadosh Baruch Hu, il va faire gagner cette personne, cette richesse. Mais si cette personne, elle n'arrive pas à surmonter cette épreuve, et elle dit, pourquoi il faut vider le meuble de la maison à l'extérieur sur le trottoir? Pourquoi je dois aller dormir avec ma femme et mes enfants dans un hôtel? Pourquoi je dois casser un mur et un deuxième mur? Akadosh Baruch Hu, tout de suite, quand il voit que le bonhomme est en train de se plaindre, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte tout de suite qu'elle attache les cachères et elle ne va pas se propager dans la maison. Et le Kohen, il va lui dire, écoute, la maison et les cachères, on n'a pas besoin de casser la maison. Puisqu'il ne va pas casser la maison, il ne va pas trouver le trésor. Il ne va pas trouver le grand trésor. C'est-à-dire quelqu'un qui est d'accord de surmonter, de se battre avec ses épreuves, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'à la fin, il aura une récompense. Mais la personne qui elle ne veut pas, Akadosh Baruch Hu, il ne lui donne pas. C'est exactement ce qui s'est passé avec Abba Yudan. Il a surmonté cette épreuve. Et après, il a vérifié, il a trouvé là-bas une richesse. Et c'est exactement pour celui qui a la maison. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne lui fait pas gagner tout de suite cette richesse? Pourquoi il doit d'abord vider la maison, dormir dans un hôtel, casser un mur, un deuxième mur? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut tester, voir la personne jusqu'où il va y aller en lui faisant confiance. Akadosh Baruch Hu, il veut voir avec quelle vision on regarde notre vie. Est-ce qu'on a une vision objective ou négative, chas v'shalom? Si Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on a une vision objective, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous donner ces trésors. Mais il faut savoir que jamais on peut éviter et jamais on peut se sauver des épreuves. Peut-être on peut les pousser, mais on va les rencontrer après, plus tard, et c'est dommage, ça sera encore beaucoup plus difficile. Au moment qu'on voit qu'il y a une épreuve, et on a une vision qui est mauvaise, c'est dommage. On doit tout de suite essayer de faire un travail d'échanger notre vision. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, tout le temps, il essaie de venir avec un autre déguisement. Alors nous aussi, on doit venir contre lui avec des autres armes pour le gagner. Et la récompense, c'est Akadosh Baruch Hu, il va nous faire découvrir cette richesse. Avraham Avinu, il a eu 9 épreuves. Arrivé à la 10e épreuve, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu dans Bereshit Perek Rav Bet, Kachna, et bincha et yichitra, Kachna, prends s'il te plaît, je t'en supplie. Cette fois-ci, essaie de surmonter cette épreuve comme tu as monté les autres. Pourquoi il lui dit sur celle-là? Pourquoi il ne lui a pas dit sur les autres? Pourquoi il lui a dit sur cette épreuve-là? Akadosh Baruch Hu, il dit que Avraham Avinu, le but de toutes les épreuves que l'homme a dans sa vie, c'est pour qu'il dévoile les trésors qu'il a. Je te demande encore une seule fois, et tu vas découvrir les trésors que tu mérites. Au moment qu'on a une vision de la vie objective et positive, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'on va s'en sortir beaucoup plus facilement de toutes les complications qu'on peut rencontrer dans la vie. Parce que des fois dans la vie, dans les meilleurs moments, on voit des choses que la situation est obscure. Et on pose des questions. Mais si on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on est capable, qu'on peut et qu'on arrive, alors là, Kadosh Baruch Hu, il va nous récompenser. C'est exactement ce qu'on apprend dans notre paracha. Cette souffrance, elle vient une étape après l'autre. Et c'est une souffrance, on dirait, on arrache la peau à quelqu'un doucement, doucement. D'abord, la maison, après les habits, après le corps, après il faut déménager, après il faut, les affaires ils restent à l'extérieur, après non, on va dormir dans un hôtel, etc. Si on arrive à surmonter tout ça, alors on va trouver, Be'ezrat Hashem, ce trésor qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner. Et chacun, il a un trésor. C'est quoi un trésor? Chacun, qu'est-ce qu'il demande, que ce soit dans le Shlom Bayit, que ce soit dans la réussite d'éducation des enfants, que ce soit la santé, etc. Dans notre paracha, on parle d'une maladie qu'on appelle la maladie spirituelle. C'est comme ça que dans le Talmud, on appelle cette maladie. Quand est-ce cette maladie spirituelle, elle vient?
c'est au moment qu'on parle du Lachon Hara, au moment qu'on dit de la médisance, la punition, c'est cette maladie qu'on l'appelle en français la lèpre. Cette maladie-là, pourquoi elle vient sur l'homme? Parce qu'au moment que le Kohen il déclare cette maladie chez cette personne, alors on doit le retirer de la communauté et il doit être à l'extérieur de la communauté pendant quelques jours, le temps que Kohen il vient constater à nouveau si la maladie elle a guéri. Pourquoi on doit le faire retirer? Le Midrash dit tout simplement parce que lui il a fait la shonara, il a essayé de séparer un couple, chas v'shalom. Alors on le fait séparer de sa femme, de ses enfants, de sa communauté. Peut-être il a essayé de séparer deux associés, peut-être il a essayé de faire quelque chose. Et on ne peut pas savoir dans sa tête le but de son lachon hara, mais c'est évident qu'il y a une raison. On ne peut pas dire lachon hara sans raison. Des fois on se ment sur soi-même et on croit qu'on dit tout simplement parce qu'on a envie de parler. Alors on le retire de la communauté à l'extérieur comme il a voulu faire. Deuxième chose, au moment que tu as parlé, tu ne savais pas pourquoi tu l'as dit. Là-bas tu auras le temps pour réfléchir assez pour savoir si la prochaine fois tu vas parler. Et là le Midrash dit, cette personne elle va tourner sa langue plusieurs fois dans sa bouche avant de parler à nouveau la shonara. Donc Gemara Menachot, là-bas la Gemara elle traite concernant au sujet de la langue. Là-bas, la Gemara, elle rapporte un midrash qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à la langue, tous les membres extérieurs du corps, ils sont debout. Toi, tu es le seul, tu es horizontal. Tu es la seule couchée horizontale. Tous les membres du corps extérieur, ils ont une seule protection. Toi, tu en as deux, les dents et les lèvres. Pourquoi tout ça? Parce que la langue, elle est très sensible à parler sans contrôler. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a donné autant de gardes pour qu'elle ne puisse pas parler sans réfléchir. On dit Amavet ve'achaim beyad alashon, que la vie et la mort, ils dépendent de la langue. La langue, elle peut faire vivre quelqu'un très longtemps si on encourage quelqu'un, si on bénit quelqu'un, si on lui dit des choses qui lui remontent le moral, alors cette personne, elle pourra vivre longtemps. Au contraire, avec la langue, on peut tuer quelqu'un aussi, chas v'shalom. C'est marqué dans la Torah, ou be'apa margouish, pas seulement avec la langue on peut tuer, même avec le nez, be'apam avec leur nez on peut tuer. Comment? Le Midrash dit, si quelqu'un il vient chez moi pour me demander des renseignements sur quelqu'un d'autre, et moi je lui dis, tu sais, moi je ne parle pas la shonara, mais je torde un peu mon nez, et l'autre il comprend beaucoup de choses. Seulement avec mon nez, déjà, que j'ai un peu bougé, il comprend qu'il y a quelque chose, et je peux tuer cette personne qui est avec le nez. Là-bas, la Gemara Menachot dit encore que la langue, elle n'a pas d'os. C'est de la chair, c'est des muscles, et elle peut tuer quelqu'un. Il y a un proverbe en hébreu, on dit, je crois même en français, Maka velo mila. Je préfère un coup de poing, mais pas un mot. Pourquoi? Parce que le coup de poing, je peux aller me faire guérir chez un médecin, mais avec un mot, personne au monde, il peut me guérir. Il faut savoir que tout l'exil qu'on a eu en Égypte pendant 210 ans, on était amené en Égypte à cause de la langue de Yosef Hatzadik. Parce que Yosef Hatzadik, il rapportait à son père tout ce que ses frères ils faisaient. Alors, les frères, ils ont haï Yosef, et ils l'ont vendu aux Ishmaélim, et aux Ishmaélim, ils l'ont vendu aux Égyptiens, et comme ça, il est arrivé en Égypte, et après, ses frères, ils sont venus en Égypte pour ramener de la nourriture parce qu'ils avaient la famine en Israël, et c'est comme ça, Yaakov, il a suivi son fils Yosef avec Shmuel Nafesh, et c'est comme ça qu'on a atterri en Égypte, et on est resté là-bas en esclavage. Tout ça à cause de quoi? À cause de la langue. Encore un malheur qu'on a eu à cause de la langue. Au moment que Moshe Rabbeinu il a envoyé les explorateurs en Israël, ils ont resté là-bas 40 jours. Après 40 jours, quand ils retournent dans le désert pour raconter à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qui se passe en Israël, ils ont parlé la shonara sur qui? Al-Etzim ve'avanim, sur les pierres et sur les arbres. Ils n'ont pas parlé sur les personnes, ils ont parlé sur la terre en elle-même. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a puni quoi? Yom Bashana. C'est-à-dire chaque jour qu'ils ont resté là-bas, en Israël, c'est un an dans les déserts.
Ils ont resté 40 jours en Israël. Akadosh Baruch Hu, il nous a punis à cause de la mauvaise langue. 40 ans dans le désert. Il faut savoir, en hébreu on dit Mila, même Yud Lamed Ei. Mila, ça veut dire un mot. Un mot. Si vous prenez le rachet de Mila, qu'est-ce qui veut dire le mot Mila? Le même c'est Mi, Yud Ya'ale, Lamed Lano, Hashamaima. Mi Ya'ale Lano Hashamaima. C'est-à-dire, celui qui fait attention à sa langue, celui qui tourne sa langue 7 fois avant de dire quelque chose, cette personne, il arrivera à monter au ciel après les 120 ans comme un ange. Mi Ya'alelanu Hashamaima, qui va nous monter au ciel? Qui? C'est ta langue. Si ta langue, tu vas la protéger, tu vas faire attention, alors grâce à ta langue, tu pourras monter au ciel comme un ange. Si vous prenez les dernières lettres, Mi Ya'ale Lanu Hashamaima, Mi Yud, Ya'ale Hei, Lanu Vav Hashamaima Hei, Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de Hachem. Si on fait attention à notre langue, on pourra s'attacher très facilement à Hachem. On pourra s'attacher très facilement à Hachem. Alors c'est lui qui fait attention à sa langue et qui ne parle pas sans réfléchir, alors il peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu et il devient quelqu'un de spirituel. On a parlé tout à l'heure concernant la vie et la mort, elles dépendent de la langue. Qu'est-ce que le rachet tevot veut dire? Mavet vechaim beyad alashon. Maboul. Mavet vechaim beyad lashon. C'est Maboul. C'est quoi Maboul? C'est la déluge. C'est lui qui dit un mot, qui ne le contrôle pas et qui cause de mal. À cause de lui, il peut ramener la déluge à nouveau dans le monde. Ah, Akadosh Baruch Hu, il a promis à Noach de ne pas ramener à nouveau la déluge. Mais Chas V'Shalom, le Midrash dit, il peut ramener la déluge chez sa femme et ses enfants à la maison. Prenez Parashat Noach. Vous allez voir là-bas, Akadosh Baruch Hu dit à Noach de construire la Teva. L'auteur de la Teva, la longueur et la largeur. La longueur de la Teva, 300 Amma. La largeur, 50 Amma. Et l'auteur, 30 Amma. Ensemble, ça fait 300 plus 50 plus 30, ça fait 380, c'est exactement la même valeur numérique de la langue Lashon, Lamed, Shin, Nun, sans la lettre Vav. Pour cela, chacun doit faire attention, avant de dire un mot, comment il doit lui dire, est-ce qu'il y a un but, est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'on a le droit. La parashat qu'on a lu la semaine dernière, c'était parashat Shmini. Et dans parashat Shmini, on a parlé là-bas de quoi? On a parlé là-bas de tous les aliments qu'on a le droit de consommer. Dans notre parashat, dans les deux parachiotes, là, on traite de toutes les choses qu'on n'a pas le droit de faire sortir de la bouche. C'est-à-dire quoi? Que les deux parachiotes, ils sont mitoyens, Shmini, Tazria et Metzora, parce qu'il y a des gens qui font très attention à tout ce qu'ils font rentrer dans leur bouche. Ils prennent le paquet à le lire entre les lignes et à comprendre les colorants, les E102, tous les détails. Mais est-ce que tu fais la même chose aussi au moment que tu fais sortir quelque chose de ta bouche? Est-ce que tu regardes entre les lignes? Est-ce que tu regardes entre les lettres? Est-ce que tu peux dire cette chose, oui ou non? Non, pas souvent. C'est pour ça qu'on dit à Mavet ve'achaim be'yad alashon. La vie et la mort, elles dépendent de la langue. Un jour, il y a un roi qui avait un conseiller qui s'appelait Chacham Tsarfati. Il avait un conseiller qui s'appelait Tsarfati. Et il y a un arabe qui était jaloux. Il était jaloux de ces juifs-là. Et chaque fois quand il marchait dans la rue, ces juifs, cet arabe, il venait et l'insultait. Le roi, quand il a entendu ça, il a convoqué les juifs, il a dit, je t'ordonne que la prochaine fois, tu lui coupes la langue. Le juif, il lui a dit, d'accord. Le juif, il est parti voir cet arabe. Et il a commencé à lui donner des cadeaux, jusqu'à que cet arabe, il a changé sa langue. Au lieu de maudire ce juif, la Chacham Tsarfati, il a commencé à le bénir tout le temps. Un jour, le roi, il a entendu que ces juifs, Chacham Tsarfati, il n'a pas coupé la langue à cet arabe-là, à ce Ishmaéli. Il a convoqué Chacham Tsarfati. Il lui a dit, je t'ai demandé de couper la langue. Pourquoi tu ne lui as pas coupé la langue? Il lui a dit, mais bien sûr que je lui ai coupé la langue. Alors le roi, il a demandé de ramener cet arabe. Il voit que l'arabe, il parle.
Il dit, mais il parle. Il dit, non, tu m'as demandé de lui couper la langue, avec quoi il me maudit, avec quoi il me dit des choses méchantes. Il n'y en a plus, je lui coupais. La langue qu'il a, c'est une langue qui est cachère. Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Midrash que lui, s'il aurait été au mont Sinaï, il aurait demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il donne 2 bouches à l'homme. Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrit dans les Zohar, si j'étais présent au mont Sinaï, j'aurais demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il met à l'homme 2 bouches. Pourquoi une seule bouche? Pourquoi 2 bouches? Dans une seule bouche, je vais manger, et dans l'autre bouche, je vais parler la Torah. Quelques temps après, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit dans les Zohar, il a dit non, je change d'avis. Je vois le mal que les gens ils font avec leur bouche, la destruction qu'ils ramènent au monde. Alors j'ai dit déjà avec une seule bouche, ils ramènent une destruction au monde. À plus forte raison, avec 2 bouches, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors je demande à Kadosh Baruch Hu qu'il laisse une seule bouche et pas 2 bouches. Dans notre paracha, on parle de celui qui parle la Lashon Hara. Il aura une maladie spirituelle qu'on l'appelle Tsarat, la lèpre. Celui qui parle la Lashon Hara, Kadosh Baruch Hu, il lui envoie cette maladie. Pourquoi? Pour la simple raison, si tu as parlé la Lashon Hara, parce que ton but c'était séparer 2 personnes. Si tu as voulu séparer 2 personnes, alors Kadosh Baruch Hu, il va te faire séparer de ta famille, de ta femme, de toute la communauté. Pendant quelques jours, tu vas être à l'extérieur. Dans le livre Chovat HaLevavot, il rapporte là-bas qu'au moment qu'un homme parle la Lashon Hara sur quelqu'un d'autre, alors Kadosh Baruch Hu, il lui enlève tous les mitzvot qu'il a fait et il les donne à celui qui lui a parlé sur lui la Lashon Hara. Si par exemple, moi, David, j'ai parlé la Lashon Hara sur Shmuel, alors Kadosh Baruch Hu, il prend tous les mitzvot de David et il les donne à Shmuel. Parce que j'ai parlé de Shmuel la Lashon Hara. Dans la prière, on demande à Kadosh Baruch Hu et on ne se rend même pas compte. On demande à Kadosh Baruch Hu, Vesim chelkenu imahem ul'olam lo nevosh. Dans l'Amida, on demande à Kadosh Baruch Hu que notre part de monde futur, il le donne au tzadikim. Depuis quand tu es en train de faire des mitzvot, tu es en train de transpirer dans ce monde-ci, tout ça pour avoir un part dans le monde futur, et toi dans l'Amida, 3 fois par jour, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Vesim chelkenu imahem, mets notre part avec eux, même ma part à moi, donne ma part à moi au tzadikim. Pourquoi tu donnes ta part au tzadikim? Tu as tellement assez pour toi que déjà tu distribues aux autres. Chafetz Chaim répond, il dit non. Au moment qu'on parle la Lashon Hara sur quelqu'un, alors notre part de monde futur, il va chez cette personne. Venez, on va dire que j'ai parlé la Lashon Hara sur 2 personnes, un tzadik et un rachat. Alors Akadosh Baruch Hu, il prend la moitié, il donne au tzadik, et l'autre moitié, il donne au rachat. Dans la prière, on demande à Akadosh Baruch Hu, si j'ai parlé la Lashon Hara sur un rachat et sur un tzadik, ma part dans le monde futur, je te demande, Hachem, donne-la au tzadik, pas au rachat, tout entière au tzadik. Pourquoi? Parce que le rachat, lui, quand il va arriver en haut, il n'aura rien à lui. Il n'aura aucun crédit. Alors lui, il va être content de trouver ma part. Mais le tzaddik, il aura tellement le sien qu'il n'aura pas besoin de le mien, il va me les rendre. Comme ça, Chafetz Chaim dit. Dans le Midrash Vaikra Rabba Perek Tetzain, parce que grave, c'est rapporté là-bas, je l'ai à l'intérieur. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit, Chamesh Torot Ktuvot Bemetzora. Au sujet de l'épreuve, c'est marqué 5 fois le mot Torah. 5 fois le mot Torah. La première fois, c'est marqué Zot Torat Nega Tzarat. La deuxième fois, c'est marqué Zot Tiye Torat Ametzora. La troisième fois, c'est marqué Zot Torat Asher Bo Nega Tzarat. La quatrième fois, Zot Torah Lechol Nega Tzarat. Et la 5e fois, c'est marqué Zot Torat Atzarat. Le Midrash il continue, il dit concernant le deuxième, Veomer Zot Tiye Torat Ametzora, c'est-à-dire qui il aura la lèpre, Amotzi Shemra, c'est lui qui fait de la médisance sur l'autre, c'est lui qui fait sortir une mauvaise réputation à son voisin. L'Elam Decha, pour apprendre, pour nous enseigner, à Omer Lashon Hara, Over al Chamisha Fumshe Torah. Pourquoi c'est marqué 5 fois Torah dans le lépreux? Pour nous dire, c'est lui qui parle Lashon Hara, c'est comme s'il transgresse les 5 livres de la Torah. Toute la Torah entière. Si je parle Lashon Hara sur quelqu'un, c'est comme si j'ai transgressé tous les 5 livres de la Torah. Le Pninim Yekarim, il dit sur cette Midrash,
un peu, il rajoute un peu plus sur ça. Et il dit, j'ai trouvé dans chaque livre de la Torah, il y a 5 livres, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Dans chaque livre, j'ai trouvé qu'on parle là-bas des lépreux, de celui qui parle Lachon Hara. Dans Sefer Bereshit, là-bas c'est rapporté concernant les serpents, qu'il a parlé Lachon Hara sur Hachem. Et il a dit, Me'aetz achal ou bara olamo. Le serpent, il a dit à Chava, Hachem, il a mangé de cet arbre de connaissance, et c'est comme ça qu'il a eu la connaissance pour créer le monde. Chaz v'shalom. Il a parlé Lachon Hara. Dans le livre Shemot, c'est rapporté, Achen noda adavar. C'est-à-dire quoi, Achen noda adavar? Au moment que Moshe Rabbeinu, le lendemain, il a vu, et le premier jour, c'était un Égyptien qui frappait un Juif. Le lendemain, il a vu 2 Juifs qui se battent. Il lui a fait la remarque, pourquoi tu tapes ton frère? L'autre, il lui a dit, Mi samcha lesar veshofet alenu. Alors, Geni ata omer, qui t'a mis un juge? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué hier? Moshe Rabbeinu, il a dit, Achen noda adavar. Maintenant, je comprends pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné l'esclavage au Béné Israël. Pourquoi? Parce que c'est des rapporteurs. Ils racontent la Lachon Hara. Quelqu'un, il m'a vu, il a raconté à l'autre, et l'autre à l'autre, et ça a été rapporté chez tout le monde. Maintenant, je comprends pourquoi. Deuxième endroit où on voit les lépreux dans Sefer Shemot, Vayave yado bechiko veyotzi'ea, ve'ine yado metzora'at kasher. Là-bas, Chazal disent pourquoi Moshe Rabbeinu il a mis la main ici, il a retiré, il a eu de la lèpre. Pourquoi? Parce qu'il a parlé Lachon Hara sur Béné Israël. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu du mal sur les Béné Israël? Il a dit à Kadosh Baruch Hu vehen lo ya'aminu li velo yishme'u bekoli. Ils vont pas me croire, c'est un peuple dur. Ils vont pas me croire, ils vont pas m'écouter, ils vont pas me suivre. Qui t'a dit pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles Lachon Hara? Mais Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné la lèpre tout de suite. Dans le 3e livre de la Torah, dans Sefer Vaikra, c'est marqué Lo telech rachil be'amecha. Et là-bas, dans Sefer Vaikra, on parle dans notre paracha, les 2 parashiot, Tazria, Metzora, on parle là-bas de toutes les maladies, des taches et de toutes sortes de maladies de corps, des meubles de la maison, des habits, des murs de la maison, etc. 4e livre, Sefer Bamidbar. On parle là-bas de la Lachon Hara que Myriam a parlé sur son frère. Myriam, elle a dit à Aaron, son frère, que Moshe, il a pris une femme noire. C'est-à-dire quoi une femme noire? Elle était tellement belle, alors il n'y a aucun doute dans sa beauté. Comme le noir, c'est noir et personne dit quelque chose de contraire, c'est exactement qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Elle n'avait pas le droit de dire une chose pareille, que la femme de Moshe, elle est tellement belle que tout le monde sont d'accord qu'elle est belle. C'est pour ça qu'elle a dit elle est noire. Le 5e livre, dans Sefer Devarim, c'est marqué Ishamer benegat tzarat. Dans chapitre Chavdalet, je crois, parce que Chavret, là-bas, on parle dans Sefer Devarim encore de tzarat. Zachor et asher asa Hashem elokecha le Myriam. 2e endroit dans Sefer Devarim, Akadosh Baruch Hu te dit souviens-toi qu'est-ce que j'ai fait à Myriam. Elle a parlé Lachon Hara, elle a eu la lèpre. Toi aussi, si tu parles Lachon Hara, tu auras la lèpre. C'est-à-dire, le Pnenim Yekarim dit que dans toute la Torah, dans chaque livre de la Torah, dans les 5 livres de la Torah, ils nous disent qu'il faut faire attention concernant le Lachon Hara. Et c'est pour ça que c'est marqué Torah 5 fois, comme c'est rapporté dans Midrash Vaikra. Pour te dire que dans chaque livre de la Torah, Kadosh Baruch Hu nous a dit de faire attention concernant le Lachon Hara. Il y a une Gemara dans Yerushalmi, Gemara Brachot, Perek Aleph, Alachabet, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Ilo haiti behar Sinai בשעה שניתנה תורה לישראל, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברא לאדם 2 פיות, אחד לדברי תורה ואחד לשאר צרכים. Moshe Rabbeinu, il a dit, comme ça c'est rapporté dans Yerushalmi, si j'étais présent au mont Sinaï, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il est descendu pour nous donner la Torah par Moshe, j'aurais profité de dire à Hachem, pourquoi tu nous as donné une seule bouche? Il fallait nous donner deux bouches. Une pour la Torah, et l'autre bouche, c'est pour nos besoins à nous quotidiens. Comme ça il a dit. Chazarbo mima she'amar. Après il a changé d'avis plus tard Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, si l'homme avec une seule bouche, il détruit le monde avec sa langue, alors s'il avait 2 bouches,
À plus forte raison qu'il aurait détruit le monde beaucoup plus vite. C'est pour cela, Rabbi Shimon bar Yochai dit, un homme qui arrive à contrôler sa bouche, il arrive à des niveaux spirituels très élevés. Si tu as envie de parler la shonara et dire quelque chose et tu ne dis pas, alors tu peux atteindre le niveau d'un ange, comme c'est rapporté dans les autres cours, j'ai dit déjà sur notre paracha. C'est marqué là-bas, Mi ya'ale lanu hashamayma. Mi ya'ale lanu hashamayma, les dernières lettres, c'est Yudke Vavke. Les premières lettres, c'est Maboul. C'est-à-dire, c'est lui qui parle la shonara et ramène la déluge sur sa famille. C'est lui qui ne parle pas la shonara, il peut atteindre le niveau d'un ange et monter au ciel comme un ange et s'attacher à Hachem, parce que les dernières lettres, c'est Yudke Vavke. On dit, regarde à quoi il a mérité Moshe Rabbeinu. À nous faire sortir d'Égypte, à parler avec Akadosh Baruch Hu, mi-PLP, tous les mérites qu'il a eu Moshe Rabbeinu. Grâce à quoi? Tout simplement. Mishum Shaya Kvat Pe ou Kvat Lashon. Parce qu'il bégayait, il était muet, il ne pouvait pas parler. Suite à ça, il n'a pas fait la shonara. Ah, il n'a pas fait la shonara, alors il a mérité à s'attacher à Hachem et à faire tout ce qu'il a fait. Dans le Midrash Vayikra Rabbah, là-bas on raconte une histoire qu'un jour il y a un bonhomme qui est sorti dans la place de marché et il a crié Mi ha'ish chafetz chaim. Qui c'est l'homme qui veut acheter une cachette et qui va rester vivant à vie? Si une cachette, celui qui prend ne mourra jamais. Qui veut acheter ça? Plein de gens ils sont venus autour de lui. Moi, qui a envie de mourir? Personne. Tous les gens ils ont dit on veut acheter. Là-bas c'est rapporté que Rav Yanai, il était à sa fenêtre au moment qu'il a entendu ça. Et il a fait un signe à ses vendeurs de venir chez lui. Au moment qu'il est venu chez lui, il lui a demandé qu'est-ce que tu vends? Tu es en train de vendre quoi là? Je suis prêt à acheter. Il lui a dit Atalot tzarich velo ledomim lecha. Il lui a dit toi tu n'as pas besoin de se cacher ni ceux qui te ressemblent. Rav Yana, il a dit non, je veux acheter. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit bon d'accord, tu veux que je te vende, il n'y a pas de problème. Il a fait sortir de sa mallette sa marchandise et ce n'était pas des cachets, c'était un livre de Tehillim. Et il a lu le Tehillim. Là-bas c'est marqué Mi ha'ish chafetz chaim. Qui c'est l'homme qui veut être éternel? Netzor leshoncha mera usfatecha midaber mirma. Sur mera va'aset tov. Si tu veux avoir la vie éternelle, il n'y a pas de problème. Comme ça c'est marqué dans Tehillim. Ferme ta bouche, tourne ta langue 7 fois avant de dire quelque chose et tu auras la vie longue. On pose la question, pourquoi ce vendeur, il est parti dans cette ville? Cette ville, elle s'appelait Tzipori. Pourquoi il est parti dans cette ville? Lui, il habitait dans une autre grande ville. Pourquoi il est venu jusqu'à Tzipori pour leur proposer cette marchandise? Pour la simple raison que Shabbat, les gens à la synagogue, ils s'ennuyaient. Alors plus Shabbat, elle sortait tard, plus ils parlaient la shonara. Il ramenait le feu au monde, il ramenait la maboule au monde, il ramenait la déluge sur eux. Et la ville de Tzipori, c'était la ville où Shabbat il sortait le plus tard. Alors c'est-à-dire là-bas, il parlait encore plus la shonara. C'est pour ça qu'il est parti dans cette ville et pas dans une autre ville. Parce que dans cette ville, on parlait beaucoup plus la shonara. Pourquoi? Parce que cette ville, elle était sur la montagne. Et là-bas, Shabbat, elle sortait très très tard par rapport aux autres villes. Alors pour cela, il est parti là-bas, il leur a parlé de la shon Ara, et il leur a dit, c'est lui qui parle la shonara, il peut ramener chez lui à la maison des disputes. Comme ça, c'est rapporté au nom de Rabbi Yosef Mipuzna. Il rapporte ça d'après le Zohar HaKadosh, par rapport au pasuk Lo teva'aru esh bechol moshvotechem. C'est marqué dans la Torah, n'est pas allumé des feux dans l'endroit où vous habitez. C'est-à-dire quoi, n'allumez pas le feu dans l'endroit où vous habitez? Le feu, c'est le maboul, c'est la déluge. Si vous ne voulez pas que le feu consume votre maison, n'y parlez pas la shonara. Le pasuk qui parle de quel jour? Il parle des jours de Shabbat. Puisque ça parle des jours de Shabbat, c'est pour ça lui il est venu dans cette ville où Shabbat il sort le plus tard possible. C'est les deux parachiotes qui sont mechoubarot. Dans ces deux parachiotes, on parle beaucoup des signes de la lèpre.
Akadosh Baruch Hu donne cette maladie spirituelle à celui qui parle Lashon Hara. Dans le livre Amos, dans le prophète Amos, chapitre Dalet, Pasuk Yud Gimel, c'est rapporté là-bas, Ki hine yotzer harim u bara ruach, u megid la adam masicho. Akadosh Baruch Hu, il a créé des montagnes et des vallées et le vent. Et Akadosh Baruch Hu dira à l'homme, après ses 120 ans, tout ce qu'il a fait sortir de sa bouche. Quel rapport les montagnes, les vallées, le vent et la parole de l'homme après les 120 ans? Rab Chaim Mivolojin, il explique. Au moment qu'on dit Masicho, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, après les 120 ans de l'homme, Akadosh Baruch Hu, il va rapporter au monde futur un CD et il va te faire écouter tout ce que l'homme a dit de sa bouche. Et pas seulement ils vont lui faire écouter tout ce qu'il a dit dans sa bouche, ils vont lui montrer tout ce que ses paroles ils ont causé, toutes les destructions que les paroles qu'il a dit ils ont causées dans le monde. Et là-bas on va lui reprocher, on va lui dire pourquoi tu as fait tout ça? Et là l'homme il va dire mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que des paroles, j'ai pas fait plus que ça. J'ai dit quelques mots, c'est tout, j'ai rien fait de plus. Au moment que tu parles, il y a du vent qui sort de ta bouche, il y a du vent. J'ai fait sortir un peu de vent de ma bouche, j'ai pas fait plus que ça. Au moment que l'homme il arrivera après 120 ans au tribunal céleste, d'abord ils vont lui montrer la force de la parole. Qu'est-ce qu'elle a causé? Sa parole à lui, toutes les destructions que sa parole elle a causées dans le monde bas et dans le monde spirituel. Le Ben Ishraï, c'est comme ça que Chaim Volojin explique. Le Ben Ishraï, il pose la question pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé des montagnes dans le monde? C'était pas plus simple de créer le monde sans montagnes? Sans montagnes, sans montées, descentes. Beaucoup de complications, ces montées, ces descentes-là. Et là, le Ben Ishraï dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde comme ça pour notre bien-être. Pourquoi? Parce que les montagnes, ils bloquent le vent. Si le monde il était droit, sans montagne, alors on aurait eu, du vent tellement fort qu'ils auraient arraché des maisons, comme on voit aux États-Unis, à Miami, au mois de septembre, octobre. Là-bas, toutes les maisons, ils s'arrachent des origons. Énorme, énorme. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de montées et de descentes, c'est droit. Et Akadosh Baruch Hu, s'il aurait créé le monde comme ça, alors le monde il aurait été détruit. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé des montagnes pour stopper le vent. Pour stopper le vent. Alors la question elle se pose, le Ben Ishraï dit, si Akadosh Baruch Hu, il a créé les montagnes pour stopper le vent, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde sans montagne et sans vent? On n'aura pas besoin ni des montagnes ni des vents et tout a été résolu. Le Ben Ishraï répond qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le vent tout simplement pour dire à l'homme, regarde ce que le vent peut faire. Regarde ce que le vent peut faire. La même chose, ta bouche, tu fais sortir un peu de vent dans ta bouche, tu peux détruire le monde, comme c'est rapporté dans Onkelos Parashat Bereshit, Ruach Memala. C'est-à-dire quoi, Ruach Memala? C'est un vent qui sort de ta bouche et tu peux détruire le monde. Et c'est ça le pasuk de Amos qu'on a lu tout à l'heure. Ki yotzer harim u borech choshech. Akadosh Baruch Hu, il a créé les montagnes tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a créé le vent. Et pourquoi il a créé les montagnes? Parce qu'il a créé le vent. Alors pourquoi il a créé le vent? Pour umagid la adam sicho, pour dire à l'homme, Akadosh Baruch Hu, il veut montrer à l'homme qu'est-ce que le vent peut détruire le monde. Sache qu'est-ce que toi avec ta bouche tu peux détruire le monde. On raconte une fois qu'ils sont venus une fois de voir Rabbi Eliyahu Cohen d'Izmir. Et ils lui ont dit que le chef des brigands, il est malade, il est en train de mourir. Et il a demandé qu'il vienne chez lui pour faire la dernière prière. Au moment qu'il est rentré dans la chambre, il a vu qu'il était en train de mourir et autour de lui tous les autres brigands. Le Rav il s'est approché de lui et il a commencé à lui faire des prières, des tachanonim, des vidouim, Shema Israël, tout ce qu'il faut faire avant de mourir pour faire tchouva.
À tel point que l'autre, le chef des brigands, il a fait tchouva, que tous ses copains autour de lui, ils ont fait tchouva eux-mêmes. Ils étaient en train de parler entre eux. Et en plein milieu, que c'était tellement chaud là-bas et tout le monde il était chaud pour faire tchouva, c'est lui qui est en train de mourir. Il a changé d'avis. Il a commencé à dire des grossièretés, à maudire le rabbin, à maudire tout. Il a tout fait le contraire. À salir sa bouche, à dire des choses. Le Rabbi Eliyahu Cohen Mizmir, il lui a dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu salis ta bouche? Pourquoi tu salis ta bouche? Contraire, fais avec moi Shema Israël, fais le vidouille, fais ta chanoun. Il a dit, mais non, je ne peux pas faire une chose pareille. Tu ne vois pas qui est-ce qui est devant moi là? Comment vous ne le voyez pas? Il y a quel mois que je le vois? Il y a un ange devant moi avec une épée dans sa main et il me dit, mais je ne comprends pas comment vous ne l'entendez pas. Il est en train de me dire, si tu pries, si tu demandes pardon, je te ferai du mal, je te tuerai. Et si je continue à parler des grossièretés, à salir ma bouche et parler qu'est-ce que je suis en train de dire, il ne me tuera pas. C'était qui ça? C'était Malach HaMavet. C'était le Yetzirara. C'était le Satan. C'était lui qui fait tout le même personne. C'est pour cela il faut savoir qu'il y a Anashim Chassidim, Ve'anshe Ma'aseh, avant de mourir, parce qu'ils savent qu'à un moment ils vont perdre la raison avant de mourir, alors ils disent, si Chas Veshalom, avant de mourir, j'ai dit des choses qui ne sont pas entre mes mains, parce que j'ai perdu la raison, à kol batel ou mevutal. Ki ma'aseh Satan hema, ve'ani ma'amin be'emuna shlema ba'Hashem ou be'shar ikare amuna ba'Hashem ou be'torato. Ils disent que, comme ça va être forcé, qu'est-ce qu'ils vont dire, mais eux, ils disent maintenant qu'ils croient à Kadosh Baruch Hu à 100%, qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu c'est lui qui nous l'a transmis, qui va avoir la résurrection des morts, qu'Akadosh Baruch Hu il est unique au monde, il n'a pas de corps, il n'a pas de forme de corps. Et comme ça ils disent, pourquoi? Parce que comment c'est important la parole? On voit de cette histoire comment c'est important la parole. Il y a le Zohar Akadosh dans Parashat Pekudei qui dit, au moment que l'homme il fait une prière sans kavana, je fais Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri ha'etz, ou she'akol niya bidvaro, ou je fais mincha bli kavana parce que j'ai la tête ailleurs, je fais arvit bli kavana. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait avec cette prière-là? Le Zohar Akadosh dit qu'Akadosh Baruch Hu il garde ces prières-là dans un ciel spécial. Ils ne montent pas en haut, mais ils sont stockés quelque part. Chaque fois quand cette personne il fait une prière sans kavana, elle est stockée. Elle est stockée. Toutes ces prières, elle est stockée. C'est pas seulement une prière, même une étude de Torah. Même une étude de Torah, Akadosh Baruch Hu, il stocke toutes ces choses-là. Et au moment, c'est rapporté dans le livre Notre Amen. Là-bas, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il voit que cette personne a fait une seule fois Tfila Bekavana, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va voir. C'est marqué dans Tehillim, Perek Pei Zayin Pasuk Hei, Ispor Bakatuv Amim Veyulad Shem Sela. Là-bas, il explique dans le livre Notre Amen que le juif, au moment qu'il fait une prière sans kavana, Akadosh Baruch Hu, il le garde et il marque sur une feuille 0. 0. Tu n'as pas fait une prière, 0. Mais il stocke la prière. Et comme ça, le bonhomme, il a des dizaines de zéros. Un jour, ce bonhomme, il arrive à faire une prière comme il faut, avec kavana. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui rajoute un chiffre. Si c'est un goy, Akadosh Baruch Hu, il lui rajoute 1 à la fin des zéros à droite. Ça ne veut rien dire, ça veut dire 0,000,0,1. C'est rien. Si c'est un juif, Akadosh Baruch Hu, il lui rajoute les zéros à gauche. Soudain, cette prière, elle a l'équivalent d'1 million de prières, parce qu'il a 6 zéros. 6 fois, il n'a pas fait Tfila Bekavana. Là, Akadosh Baruch Hu lui a rajouté le chiffre 1. Comme ça, c'est rapporté. 7 zéros, pardon. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il fait. C'est pour cela, l'homme, il doit savoir que pas seulement les prières, ils sont stockées, pas seulement les études de Torah, ils sont stockées, et Akadosh Baruch Hu, il rajoute des zéros, et pardon, sur les zéros, il rajoute le chiffre 1 à gauche. Akadosh Baruch Hu aussi sur les paroles. Si tu as dit une parole,
sans comprendre. Akadosh Baruch Hu, il a stock. Et il a stock. Et il a stock. Le jour que tu vas dire une parole mauvaise, Akadosh Baruch Hu, il va te faire payer, il va écrire le 1. C'est Akadosh en débit, si on peut appeler ça. Si tu dis des bonnes paroles, Akadosh Baruch Hu, il va te marquer quand même le chiffre 1, mais en crédit. Comme pour les prières, comme pour les études, c'est exactement pour les paroles, pour le lachon hara. Si tu fais tchouba et tu parles du bien, alors Akadosh Baruch Hu te mettra 1 à gauche. Si tu continues à parler du mal, Akadosh Baruch Hu te mettra toujours 1 à gauche, mais ça sera compté comme lachon hara. Et là, sur cette personne-là, Akadosh Baruch Hu, il ramène Chaz v'Shalom, cette maladie qui est dans notre paracha, on parle. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.